Et salut à tous et bienvenue dans le podcast Multi-TCG. Je suis en compagnie de PL. Comment vas-tu? Oh, c'est moi. C'est vrai que c'est bien de se nommer, Oui, parce que sinon les gens ils savent pas. les gens Bah, ne ça savent va pas, très très bien. Et en toi, tout cas Val? pour ceux qui nous découvrent, ne savent pas tout le temps qui on est. Je vais très bien, merci, Excellent. merci mon bon PL. On est parti directement sur les actualités, les news Multi-TCG comme d'habitude, hyper dense, beaucoup d'actualités. Bon sang que c'est dense. On est obligé de couper. Pour chaque TCG, on pourrait prendre 1 heure d'actualité, donc on va aller à l'essentiel pour essayer de parler au plus grand nombre. Mais on va vous parler quand même du Gala TCG dans ce podcast. On va vous parler de OP10 qui sort le 25 avril. Les AP, au moment où vous regardez cette vidéo, le 18 avril, sont ce week-end. Donc rapprochez-vous de vos boutiques locales pour aller profiter de One Piece, bien évidemment. On vous fera un petit débrief sur quelles sont les bonnes cartes à récupérer dans ce set-là. On parlera de tous les bans qui sont tombés dans tous les TCG, Star Oui. Wars, Lorcana et Yu-Gi-Oh! Oui. Il y aura la petite séquence la belle carte pour vous présenter du beau jus, de la belle carte, du beau carton Mhm. évidemment. Euh, Ça va bien avec le gala TCG finalement. Tout à fait. Ensuite, on ira voir ce qui se passe du côté de Flesh and Blood. Énormément de news. J'ai concentré Oh, seulement le pur jus parce que quelque sinon, chose d'extraordinaire. on fait un podcast de 2 heures juste sur les news de Flesh and Blood. Et ensuite, on verra Altered qui a annoncé à la fois eh bien, le print on demand et le marketplace qui arrive soon, 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 Mhm. et le nouveau set, Les Murmures du Labyrinthe, je crois en français. On verra ça de toute façon, vous aimez les petits Oui, visuels. je crois que Donc c'est ça. il y a du bon jus, il y a de belles choses à dire, de belles choses à partager. On est parti directement sur le Gala TCG. Je te laisse mettre le petit visuel du logo. Alors, on a même des choses avant Ah, ça. mais oui, c'est vrai. Alors, On, avant, on a plein de choses. on a des remerciements. On a des remerciements. Merci à la belle carte. Oui, La belle carte dans lesquelles nous tournons évidemment ces podcasts délicieux qui vous permet de gagner 80 € de bon d'achat. Voilà, un petit commentaire, un abonnement si c'est pas déjà fait, bien évidemment, et un pouce bleu. Ça vous permet de participer. Et ce que je viens de dire, ça marche sur toutes les vidéos de toutes les chaînes. ouais. Et vous avez du coup une chance de remporter 80 € par chaîne par mois. Ça fait plaisir. C'est offert par la belle carte. Code VALPL 2025 sur la belle carte pour avoir 5% de réduction lors de votre première commande. Si vous avez déjà commandé, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même utiliser le code. En fait, c'est une utilisation par personne en gros. Et ça fait plaisir. Et on va féliciter également les gagnants que nous n'avions pas annoncés dans le précédent podcast. Tout à fait. Ils avaient été tirés au sort, vous inquiétez pas. Mais on ne les avait pas annoncés dans le podcast. Ça, je te laisse dire, Val. Tout à fait. Donc les gagnants du Club Dorothée sur les 3 bons d'achat de 80 euros sont Erels Maz, Shark 03 IFI et Réalité Alternative. Félicitations à eux. Ils ont chacun remporté 80 euros à utiliser sur labelcarte.fr. Exactement. Et ils vivent maintenant des jours meilleurs. Ben oui, tout à fait, dans une réalité alternative, visiblement. Pour certains, oui. On remercie aussi ceux qui viennent nous voir sur Voct, ça fait plaisir. Code la belle carte quand vous créez votre compte pour avoir 10 € totalement offert gratuitement, crédité sur votre compte Cash Pistache. À l'inscription, ne créez pas votre compte en vous disant ok maintenant comment on fait. Non, c'est à l'inscription qu'il faut mettre le petit code. Merci à ceux qui nous soutiennent via les souscriptions. Suscription, si ça se dit aussi, je pense. Les souscriptions Ça bizarre, vient de l'anglais. Ouais, ok. Il n'y a pas de haut. Et à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee pour la création de contenu, ça régale. Et qui c'est qui nous soutient? Qui que c'est-il? C'est GameGenic. Bah C'est oui, GameGenic sur qui l'année nous soutient 2025. sur l'année 2025 avec leurs délicieux produits. Encore une fois, une petite deckbox qui est juste là. Attendez, cette fois-ci, je le fais dans le bon sens. Boum. En plus, il y a même un bilan dessus. Ça a gagné. Pas du tout. Je remonte ça. C'est vrai qu'on en avait dans le décor. On les a enlevés. On en remettra d'autres. Ça fait plaisir. Voilà, Ça, magnifique. c'est de la deckbox Très beau de produit. compète, hein. De l'ingénierie. De l'ingénierie de pointe. Merci beaucoup, GameGenic. Avec du Game Genic, on fait des avions de chasse. Hein. Oui. C'est fait en peau de requin. Mais tu rigoles, mais les sièges des avions sont faits en produit GameGenic. C'est hyper agréable. Ça pourrait. Hein. C'est pas du tout transpirant, c'est trop bien. On est parti sur le gala cette fois-ci. Bah oui, on Ça est y est. parti sur le Gala TCG. Le Gala TCG, c'est quoi? C'est une convention TCG. Oh, c'est beau. Ça fait maintenant 4 ans que le Gala TCG existe. Ouais. Chaque année, c'est renouvelé. Chaque année, c'est toujours plus grand, toujours plus populaire, toujours plus ambitieux. Donc déjà, félicitations à ceux Toujours plus haut, toujours plus qui fort. organisent ces conventions-là, qui essayent de démocratiser justement le TCG de manière grand public, mainstream, avec des conventions qui sont dédiées autour de ça. Ça reste toujours pour nous, grands amateurs de diversité dans le TCG, un gala qui est très orienté Pokémon. Oui. Ne tient qu'à nous, en tant que créateurs de contenu, et à vous, en tant que consommateurs, de pouvoir aussi ouvrir un peu les portes aux autres TCG. Chaque année, il y a un peu plus de TCG. L'an dernier, il y avait le stand Asmodée qui faisait d'initiation Magic, One Piece. Il y avait le stand Star Wars qui faisait donc eh bien, des initiations Star Wars, stand Lorcana. Cette année, ça va être pareil. On sait qu'on aura les copains de chez Hera qui vont nous permettre de tester bien. le petit TCG de Une nouvelle football. version, hein.
Ouais, je pense qu'il y aura un stand Rise, si je dis pas de bêtises, pour ceux qui veulent tester notamment la Grande Apocalypse, le dernier set de Rise. Euh, il y aura évidemment des stands qui vont pouvoir vous vendre de tous les TCG divers et variés, du One Piece bien évidemment. Donc ça reste une convention multi-TCG, même si ceux qui se régalent le plus, les goinfreurs, c'est Pokémon C'est les monstres de poche. sur ce gala-là, parce que les premières années où il s'est notamment lancé avec la hype de Tout à Pokémon fait. à cette époque-là, quoi. Ouais, organisé à la base par un très gros collectionneur de Pokémon, donc forcément, Ils ça ont cette marche. passion Pokémon, mais qui, attention, moi, en tant que collectionneur, en tant qu'amateur de belles pièces, je prends Ça régale, plaisir. Je prends plaisir à me bien balader dans le sûr. gala. L'an dernier, on a pu y aller avec le BAT et on Mm. s'est régalé. On avait fait aussi la première itération. On avait eu un petit stand pour faire des initiations. C'était Ouais, délicieux tout plein. Je te laisse mettre vite fait une photo que j'ai prise sur internet pour que vous voyez un petit peu le délire que c'est. Voilà, des gens et des cartes. c'est plein de stands qui vendent des produits scellés ou des produits d'occasion, des belles pièces, des pièces accessibles. Il y en a pour toutes les bourses. Donc si jamais vous êtes sur Paris, espace Champéret, je crois, Je crois, oui. le dimanche du 26 et du 27 avril, donc Le dans week-end. une semaine, ouais, le week-end, pardon, le samedi et le dimanche du 26 et du 27 avril, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un petit tour au Gala TCG. Ouais, ça vaut le Vous coup, hein. pourriez voir de très très belles pièces et faire peut-être même de très bonnes affaires et Mm. voir des créateurs de contenu et des acteurs de la communauté. Ouais. On ne sait pas encore si nous on sera présents, Non, on peut pas vous dire, c'est pas malheureusement. encore défini. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui, eux, seront présents. Tout à fait. Si vous y allez, je vous recommande un petit jeu hyper sympa. Vous vous baladez sur les stands et dès que vous voyez un truc qui a l'air stylé et qui n'a pas de prix, vous demandez le prix. Et ça, c'est trop bien. Ouais, Parce que soit la réponse c'est ah, il n'y a pas de prix ça. Genre, c'est inestimable, soit c'est un truc ouais. Parce que délirant et c'est toujours rigolo, je trouve. t'as des stands qui sont représentés au gala. Maintenant, Mm. c'est tellement un événement européen, voire même international. Il y a des stands comme Goldin Auction, qui sont donc des maisons de vente aux enchères américaines. Mhm. Là, je peux vous dire qu'il y a du Les produit. entremetteurs, on appelle ça. Qui font le lien entre ceux qui ils vont chercher Bah, ce qu'il y a à vendre et ils trouvent des acheteurs. ils ont des équipes de dénicheurs et ils trouvent Ouais, des acheteurs, ou alors ils mettent en valeur le produit grâce à leur puissance ouais, de réseaux sociaux et en leur puissance visu. communautaire pour faire du coup des enchères qui satisferont les vendeurs évidemment. Il y a une très bonne série qui s'appelle The Collector sur Netflix en 2 saisons Ouais. qui est Et hyper Goldin touche le impressionnante. pactole. Et Goldin touche le pactole, moi j'adore ça, je trouve ça Ouais. incroyable. Et tu vois des pièces, pas forcément que sur de la carte, hein, sur des maillots de Tout ce qui est NBA, collectible. sur les premiers, ou même pas, hein, franchement, tu vois, il y a un mec qui collectionne les premiers Mac, tu vois. Oui, C'est pas oui, censé être c'est vrai. collectible, mais c'est des pièces Ça devient c'est des collection. pièces Ouais, d'histoire. tout à fait. Et donc eux, par exemple, s'ils sont présents, je sais pas s'ils sont présents au gala, mais je crois. Alors là, c'est effectivement, tu peux demander le prix, tu vas voir des choses exceptionnelles Ouais, qui ouais. sont présentées. Ouais. Moi, j'adore quand on me dit que ça n'a pas de prix. Je me dis, putain, c'est vraiment une dingue. Juste, bah ça, C'est comme de l'art, en fait. ça n'a pas de prix, effectivement. Ouais, Ouais. En tout trop cas, il n'y a bien. pas de vente réussie sur un produit tellement il est rare. Bon, c'est cool. Il y a un côté à la fois musée, il y a un Oui. côté à la fois je vais faire mon giga shopping de l'année. Mm. Il y a des gens qui économisent toute l'année pour aller péter leur crâne sur le gala TCG, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est pas un placement ou quoi, hein. Si jamais des gens Non, pas du demandent, tout, on n'est pas invité par on le en gala parle TCG. juste parce que c'est On cool. le fait parce qu'on est Ça des fait amateurs plaisir. de TCG. Ouais. Et du coup, je sais pas si tu l'as dit, il y aura le village normalement TCG Asmodée. Alors, il y aura Asmodée avec un énorme stand qui va pouvoir effectivement faire des initiations Altered, Star Wars, One Piece, Magic, tout, et Pokémon, j'imagine. Ça c'est cool. Tous Un les... peu à l'instar de ce qu'il y a eu au Fige. Ouais, tout à fait. Ça fait plaisir. Donc très très bien pour Asmodée. Passons à One Piece OP10 qui arrive, qui aurait dû arriver et Alors, qui arrive, qui a été un petit peu retardé ça devait arriver début pour avril, c'était quand la même. version française. Ouais, c'était quand même. Oui, parce que OP10 en version anglais est déjà Ça, c'est déjà sorti. Vous pouvez déjà jouer avec les cartes d'OP10, mais ceux qui veulent des cartes françaises, qui veulent ouvrir pour la collection, on a été obligé d'attendre jusqu'à Et fin oui. avril. Ça a été repoussé pour que les sorties entre OP9, PRB et OP10 soient pas trop Ouais. rapprochées en France. Donc là, ça sort le 25 avril officiellement, donc Ouais. vendredi prochain, quand vous regardez ce podcast sur YouTube. Vous pouvez participer aux AP à partir du 18 avril, donc à partir du moment où vous regardez ce podcast, renseignez-vous dans vos boutiques locales pour Mhm. aller faire un petit scellé et découvrir les premières cartes. Est-ce qu'il y en a Il y sur aura. labellecarte.fr? Il y en a encore. Au moment où on tourne le mercredi matin en live, on a encore des displays OP10 en français. Peut-être que vendredi, il n'y en aura plus. Il y en a peut-être Donc, plus beaucoup. Là, pour YouTube, je ne peux pas vous garantir qu'on en ait encore. En tout cas, si on a des restocks, vous pouvez suivre notre Instagram Label Carte Pro. Tout à Vous fait. avez toutes les informations qui sont liées aux différents restocks.
OP10, l'idée pour nous, c'est de vous présenter un petit peu les nouveautés. Qu'est-ce que vous pouvez trouver dans ces boîtes-là? Ouais, Je précise qu'il y aura évidemment un unboxing et un affrontement. Maintenant, à ouais. chaque sortie d'une nouvelle extension d'un TCG dont on suit l'actualité avec PL, on s'engage toujours à vous faire une découverte du produit avec un unboxing et un affrontement, que ce soit avec des préconstruits s'il y en a ou avec des decks construits. La One Piece, c'est un peu notre bail, donc on va se taper avec des vrais decks. Tout à fait. Ça va être très sympa, notamment Barbe Noire qui reçoit beaucoup de support. Donc ça arrive sur la chaîne multi. Et pour faire un petit point sur l'actualité d'OP10, je voulais à la fois vous présenter les différentes raretés pour les Mhm. collectionneurs et à la fois vous présenter les différentes cartes de compétition, les cartes de jeu que vous devez cibler Et c'est bien joué. pour pouvoir créer vos decks compétitifs. Oui, on commence par un petit manga. Bah ouais, la carte la plus recherchée, hein, la manga, celle qui sort le plus difficilement. Mhm. Elle met à l'honneur notre ami Trafalgar Dilo. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette petite mangasse? Moi, j'aime beaucoup le personnage. Donc Ok, déjà, t'es j'aime un, bien. t'es un peu biaisé, du Je coup. suis un petit peu biaisé. Les couleurs aussi sont cool. J'ai l'impression que les bulles sont un peu bleutées. Ça ressort un petit peu mieux le fond que Oui, les il fait mangas classiques. moins noir-blanc. Ouais, donc j'aime beaucoup. Après, il est de dos, un peu dommage. Mais bon, posture dynamique, à mettre un coup de sabre, j'aime bien. Ok. Bah, justement, moi, j'aime Ouais, je plutôt me les doute. postures muséum et pas les postures dynamiques. Donc, déjà, ça me parle moins. Et je suis pas un grand fan de Trafalgar Law. Donc, Aïe, aïe, aïe. j'avoue que, en termes de chase card pure, c'est pas le set qui m'intéresse le C'est plus. pas. Et ouais. Par contre, il y a du bon jus sur les autres raretés et Sur la surtout SP. pour les compétitions. Au niveau des SP, ça, vous en avez deux par case de 12, donc c'est à peu Mhm. près une toutes les 6 boîtes. Vous pouvez choper ce genre de cartes full art alternative magnifique. C'est pas des cartes d'OP10 les SP, c'est toujours des cartes d'autres sets D'autres qui sets, sont ouais. reprint avec d'autres skins. Vous avez ce magnifique Newgate qui, toi, irait parfaitement dans ton petit deck Chunks, hein. Il est magnifique. Il est beau, hein. Il est magnifique. Pour Ouais, il moi, ira c'est dans la la plus belle collection, mais LSP. bon. Ouais, franchement, c'est extraordinaire. Ça me rappelle d'ailleurs celle de Doflamingo, je crois, où il a un peu tous ses Ouais, collègues autour de lui, qui est exactement, qui très était cool en aussi. OP4 OP4 ou OP3, mais oui, je vois très bien de laquelle, Mm. de laquelle Donc, tu parles. ouais, très très OP6. cool. OP6. Très cool ce Newgate. Vous avez pour la première fois l'apparition des events spéciales. Ça arrive Ouais, avec OP10 et ça a une gueule, mon gars. magnifique. Mais je l'avais déjà vu, je savais pas que c'était un event. Ça Magnifique. a une sacrée tête, hein. Ah ouais, Ça a une très belle tête. C'est pas si rare de ce que j'ai bien. entendu. Ça Bah, tant mieux. se tombe assez facilement. Ok, Vous en aurez pas une dans chacune de vos displays, mais c'est pas une manga, quoi. dommage. Alors que c'est un peu la gueule d'une manga. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Là, de loin, je vois mal, je comprends mal le dessin, mais je sais qu'il se passe un truc, quoi. Il se passe un truc. Il se passe un vrai truc. Il se passe un truc plutôt cool. Vous avez ensuite les leaders alternatifs. On va décroissant sur Ouais. les meilleures raretés que vous pouvez ouvrir. Je vous ai mis ce leader-là parce que je l'aime beaucoup. C'est Smoker dans Smoka. le corps de Tashigi. N'y voyez aucune allusion sexuelle évidemment au moment où je cite ces mots. C'est parce qu'ils ont échangé leur corps dans Punk Hazard, bien évidemment. Tout à fait. Pourquoi j'ai choisi ce visuel-là? Parce que c'est pour moi le nouveau deck, la nouvelle mécanique, ce deck Ouais. Smoker qui arrive avec OP10. OP10 va surtout servir à renforcer des decks préexistants comme Barbe Noire notamment. Ouais. Mais en termes de nouveaux decks vraiment intéressants pour le metagame, c'est plutôt ce deck Smoker rouge-vert qui est assez cool. Mhm. Le deck que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il y a plus des couleurs qui sont très rarement jouées. Ouais, Euh, c'est pas hyper populaire pour ouais. l'instant. Ce deck-là fait de belles choses. Reprend quelques cartes à la fois à Bonnie et à Shanks. Donc ceux qui Ouais. jouent déjà Bonnie ou Shanks, vous avez un pool de cartes commun avec Smoker. Et après, il y a énormément de cartes de OP10 qui participent à cet archétype-là. Ok. Ok, donc si tu prends des petites boîtes, t'as une bonne partie du deck, quoi. Ah oui, oui, t'as 12 SR dans ton deck. Enfin, 3 SR en 4 exemplaires Ouais. qui Qui viennent sont de d'OP10. OP10. Ah, c'est cool ça. Très très cool. Qu'est-ce que j'ai encore Et bien dans ensuite, la tu peux besace? choper des J'ai le alternatives. Kuz. Je vous ai mis la plus belle, hein, Ouais, le il est Kuzan. incroyable. Alors lui, il est. Lui, il est incroyable, hein. Alors déjà, Il m'en faut 4 comme ça. la carte est divine. Ah, je pense que tu vas prendre la version non alt. Il m'en faut pas 4 comme ça. Bah, disons que la version no alt, tu vas le payer 3 euros. Je préfère. La version alt, tu vas le payer 33 euros. Fois 11. Ouais, je préfère l'autre du coup. Moi aussi. Mais il est incroyable. Il est sacré charisme, Ouais. ce petit Kuzan. Et enfin, la plus mauvaise des raretés que vous pouvez ouvrir, mais ça reste hyper plaisant, hein, c'est la petite secret. Voilà. Ouais. Petite secret de l'eau. Paye pas de mine, hein. Pas non plus extasié. Ouais, c'est ok. C'est ok. C'est fine. C'est fine. Et du coup, c'est sur OP10, il y a du Punk Hazard, donc Ouais, de ce à que je fond. comprends. Et il y a aussi pas mal comment c'est, avec Katakuri, là. De Wall Cake Whole Island? Cake Island, ouais. Ou pas du tout. Je crois pas.
Parce qu'en fait, je regarde les cartes en mode les cartes qui sont jouées et tout, mais je regarde rarement de quel set, enfin de quel arc Hmm. ça parle. Donc là, je capte qu'il y a beaucoup de Punk Hazard, mais comme il y a Katakuri, je me demandais s'il y avait Il y a un Whole Cake ou Katakuri? pas. Dans OP10, je crois. Ah ouais? Honnêtement, aucune idée. OP10, c'est pas les boosters, c'est pas genre Luffy contre Katakuri? Ou c'est OP11 ça? C'est OP11. Ah, c'est OP11. C'est C'est pour ça. OP11. Oh putain, c'est C'est pour OP11. ça. Mais Putain, en fait, Laurent. comme il y a Luffy tout le temps, j'ai l'impression qu'il Non, était non, là. c'est ça, c'est Non, OP11 qui met à l'honneur me Wildcake. trompe-je. Ouais. Euh, Ok, Les cartes à hit maintenant. maintenant qu'on vous a présenté les cartes de collection pour les collectionneurs, sachez aussi qu'il y a, malheureusement, j'ai pas le visuel, une trésor rare. Une trésor rare, c'est une carte exclusive à chaque langue. Et pour la Ok. France, c'est une Perona full art qui est très très jolie, Oh! que je ne peux pas vous afficher malheureusement, parce que je n'ai pas bien fait mon travail. Mais on a le visuel? On a le visuel, mais en fait, il est sorti après que j'ai Après la préparation. géré tous les. Oui, Eh parce que oui. comme elle est exclusive à la France, elle n'existait pas dans les versions anglaises. Donc, j'avais pas le Donc, on visuel pouvait pas avant. savoir. Eh Exactement. oui. Et comme j'ai préparé le podcast un peu en amont, Je l'ai pas vu cette Perona. J'aime beaucoup. je l'ai vu que très récemment, grâce à Squeezie notamment, qui a ouvert des boîtes En live. en Squeezie live. qu'on embrasse. Il regarde ce podcast régulièrement. Évidemment. Bah, en vrai, il devrait. S'il se met au TCG Pokémon, One Piece, demain Flesh and Blood, bah, il devient client du podcast, je pense. Let's go. On va faire une vidéo avec lui quand il veut. Ah, quand il veut. Les cartes à hit. On se fait même dans pas payer. Ah, on paye. Ah, on paye. On paye. Je vous le dis, je sens le billet. Il n'y a pas de problème. Les cartes à hit, du coup, en OP10, hormis les cartes pour Smoker. Enfin, déjà, il y a les cartes pour Smoker, Ouais, en vert rouge. Est-ce que je les ai? Oh, je les ai en plus. ouais, tu les as, tu peux mettre les trois. En gros, il y a trois SR qui viennent renforcer le plan de jeu de Smoker. Vous avez donc Sanji dans le corps de Nami, vous avez Smoker dans... Non, c'est Tashigi dans le corps de Smoker, et vous avez Smoker dans le corps de Tashigi. Ces trois cartes-là sont vraiment déterminantes du deck Mais rouge vert Sanji, je Smoker. crois qu'il se joue dans Shanks aussi, ce Sanji. Non, je dis des bêtises? Non, je crois que tu confonds avec un Sanji rare qui est comme ça, avec les yeux un peu J'ai vu écarquillés. des listes d'OP10, ou alors c'était un Hurluberlu qui le jouait, je ne sais pas. Ah, peut-être. Alors, si c'est le cas, je suis pas au courant, mais maybe. En tout cas, voilà, ça, c'est La les triplette. cartes que vous voulez ouvrir si jamais vous voulez jouer Smoker et qui Ok. sont toutes de très bonnes cartes, honnêtement. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et la super SR à ouvrir, je pense qu'il y a la meilleure SR du set à ouvrir, c'est notre ami Kuzan, que je vous ai mis cette fois-ci en version non alternative. C'est celle que tu joueras à PL pour le bien Ouais, de je tes la finances. reconnais. Je la Ah, reconnais, mais j'ai failli la finalement, je l'aime cliquer. bien aussi. Non, mais tu Elle- sais quoi? Moi, je suis un mec sobre. Donc ça me va très bien. Elle me va très bien. Ouais, ouais. Et j'aime bien, moi, les SR parce que j'aime bien le contour brillant, ça me rappelle le bloc X à Pokémon et j'y prends du plaisir. Contour brillant, c'est-à-dire. La frame brillante, le fait que la bordure soit brillante, Ah oui, oui. fait que je déprécie pas tant que ça les SR Mm. par rapport aux versions alternatives. Ça me dérange pas. Ouais, je vois. J'essaye de me trouver des raisons de pas casquer mon budget dans des versions alternatives. Mais en fait, version alt, comme c'est x4. Les SR sont belles. Voilà, je m'en Bon satisfais Ouais. assez largement. Moi qui suis un pimper devant l'éternel, je dois me résoudre à ne pas le faire sur One Piece. Parce Et que... c'est ça le propos, c'est que je trouve que ces SR font déjà office de pimp. Donc c'est ok. Ouais, c'est ok. Moi je C'est pimp vrai. que les dons et le leader. Parce que déjà, C'est déjà pas mal. Hein. c'est déjà pas mal. Enfin, les dons, remarque, c'est suivant lesquels tu prends, ça, c'est ça c'est dépend tes décent. dons. Ça dépend tes dons. Tu peux Leader, jouer, par tu contre- peux jouer 5000 euros de dons. Hein, donc, Oui, c'est vrai. Mais peu importe le leader, tu sais que c'est 50-100 balles, quoi. ouais. Mais bon, c'est mieux que pimper tout est carré, quoi. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez un petit tour d'horizon de tout ce que vous pouvez trouver dans OP10. Belle Oui. boîte. C'est vrai qu'à passer après OP9 Belle boîte. et après PRB, c'est pas évident. Arriver avant OP11, c'est pas évident. C'est un peu OP10, c'est un peu OP8, tu vois. C'est un peu la mal-aimée qui passe entre OP7 et OP9. Ouais. Ouais, mais au- ça ramène un nouveau deck, du support à droite à gauche. C'est ça. Je crois qu'il y a une petite carte aussi pour les decks jaunes. Je Et n'ai plus en tête. Tu vois, la mais- manga est pas la manga la plus hype. Non. Euh, Moi, je trouve que les SP sont vraiment belles et peuvent donner un petit peu de Ouais. jus à cette Franchement, extension-là. Mais c'est vrai qu'entre OP9 et OP11, c'est un peu la petite extension d'entre deux. Mm. Elle régale plus qu'OP8. Ouais. Vraiment, OP8, ça a été dur. D'ailleurs, ça a été peu ouvert. Je peux te dire que toi, t'es Riley, tu sais d'où ça vient le prix. Hein. Oui, ouais, c'est juste que les gens n'ont pas ouvert les boîtes, malheureusement. C'est ça. Passons à la section ban. Ouais. Star Wars Lorcana Yugi. Bon, Yugi, il n'y a pas que des bans d'ailleurs. Commençons par Star Wars. Est-ce Ouais. que c'est en un seul? Ah bah oui. Oui, c'est en un C'est en un seul. seul. Hop, je me décale. Vous avez ici donc toutes les cartes suspendues. J'ai récupéré le screen sur YouTube. Je crois que c'est le live Q&A de Star Wars Unlimited. Ok. Le screen que vous avez. Si jamais c'est un autre créateur de contenu, big mea culpa pour ça. Il me semble que c'est le screen officiel. Ok. Vous avez ici donc du coup les trois cartes qui ont été hit
par Fantasy Flight Games, qui est l'éditeur de Star Wars. Ouais, la triplette. Il y en a une que je n'ai pas. Ouais, Les deux autres je j'ai, mais il y en a une que je j'ai pas. je vais t'expliquer tout ça. En gros, ils ont décidé de bannir Django, triple Dark Red, donc Assaut, Ténèbres, Rebelle, Ténèbres, Rebelle, Assaut, je ne sais jamais dans quel ordre c'est Ouais, en français, et DJ, qui est une carte jaune qui était plutôt jouée dans Han Solo. ok. C'est des bans qui étaient très attendus par la communauté, quand bien Très même demandé. le set, pas spécifiquement ces bans-là, mais en tout Oui, cas, la il fallait qu'il y ait communauté du mouvement. a très rapidement demandé à Fantasy Flight Games de mettre un petit coup de scalpel dans leur format, parce qu'en gros, à la sortie du Incisif. 7.4, on a notamment Django qui a pris des parts de méta hyper impressionnantes, notamment sur les premiers secteurs qualifiers, ce qui amène ce ban à sortir à 2 semaines seulement après la première compétition du jeu, ce qui est quand même hyper anticipé. Mon avis, c'est que philosophiquement, un éditeur de TCG devrait pas ban aussi rapidement et devrait laisser un petit peu le hive mind, la conscience Ouais. collective, les gens s'adapter pour peut-être essayer d'amener à une correction du méta par les cartes et par le jeu en lui-même. Hmm. Et si effectivement, au bout d'un certain temps, qui du coup n'est pas 2 semaines, on on n'arrive pas à équilibrer naturellement ce format-là, dans ce cas-là, on passe par la Ouais. banlist. Je suis d'accord et on en parlait d'ailleurs de ça quand bah, tu m'as dit les bannes qui étaient tombées. Ouais, Et je te disais, moi aussi je suis plutôt team, laissons voir si l'éditeur estime et pense qu'il y a des choses qui vont arriver, soit dans une extension bientôt, soit dans le metagame pour faire bouger les choses. Genre, il y a des façons de le combattre et tout. Mais je pense que Star Wars étant un jeu jeune, récent, avec un éditeur que les gens attendent au tournant, donc ils sont un peu plus peut-être regardants sur ce qui va faire les décisions, parce que ça va indiquer peut-être le futur du jeu, en partie, et ils n'ont pas tout à fait tort. Je trouve que c'est bien qu'ils aient pris des décisions un peu drastiques, rapidement, pour déjà la communauté, parce que c'est un jeu qui a besoin de sa communauté. C'est pas... Alors ouais. maintenant ça va mieux, heureusement, mais il y a eu une période où je pense que l'éditeur a dû se dire, oula, là le jeu il va dans le mur, il va falloir faire des trucs. Ouais, 7, 2 et 3, il y Euh, avait un petit peu voilà, moins la de transition, fréquentation en dehors des États-Unis. c'était un peu compliqué, en tout cas en Europe. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et en plus, il y a le côté, ok, la commune demande ça, on va regarder si la commune a raison. Bon, on pense que la commune a en partie raison, à minima. On prend sa décision de ban. Et du coup, la communauté est contente. Ça refresh le jeu presque comme une sortie extension. Entre guillemets, hein, Hmm, j'exagère un peu. Et tu as le prochain set qui arrive en quasiment juin, ça. je En crois. juin, ouais. En juin, donc ça veut dire que t'as pas à souper de l'arrivée du prochain set, parce qu'on parle souvent de il y a un set qui arrive, donc les choses vont bouger. Oui, mais le temps que le set arrive, que les gens récupèrent les cartes, souvent il y a un mois entre la sortie d'un set et les premiers résultats de ok, effectivement, la nouvelle méta c'est ça. Et si au bout d'un mois ça n'a pas bougé, ça peut porter un coup dévastateur à ton jeu. Ouais, Donc ouais. c'est important, je trouve, et big up à Star Wars, du coup, Unlimited, pour avoir pris De cette cette décision-là. bouger. Ouais, effectivement, je vais rejoindre un petit peu ton avis. Mon avis de base, c'est l'avis idéal, utopiste, de un jeu est Donc parfaitement tout se géré, et passe dans ce bien. cas-là, on fait extrêmement confiance à notre éditeur, et Ouais. la communauté fait tellement confiance à l'éditeur qu'il essaye de battre ce meilleur deck-là, et parfois, on l'a vu, hein, des sorties d'extension qui amenaient un deck à être présent à 50%, et finalement, le Hive Mind a réussi à corriger ce metagame naturellement. Là, pour le coup, la seule déception, c'est qu'on ne saura jamais si Django était corrigeable, mais, et Ah, notamment en discutant avec les on peut le personnes, savoir plus tard, s'il y a des débats. oui, mais bon, ça sera pas le même format, donc tu sauras jamais à l'instant T Oui, si la décision, elle était justifiée oui, mathématiquement t'as ou pas la pas. réponse. Ouais. Pour en avoir discuté justement avec mon playgroup de Toulonnais, qui eux jouent en plus depuis le 7-1, donc c'est vraiment des gens qui suivent le Et jeu, qui le mordu. consomment des mordus depuis longtemps. Eux ont vraiment atténué mes positions dans le sens où ils sont contents. C'est un Ouais. ban qui est hyper bien reçu de par la communauté. Mhm. Comme, en fait, on s'en fout un peu qu'il y ait une vérité mathématique dans ce ban-là. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est il y a un bel élan communautaire. Star Wars 7.4, c'est cool. Il y a un peu plus de gens qui parlent du jeu, se remettent au jeu. Euh, on n'a pas envie, quand bien même le méta peut être acceptable, on n'a pas envie de prendre le risque et on n'a pas envie de jouer plus longtemps dans un metagame qui va être globalement sclérosé par Django si il est effectivement le tiers 0 que les gens pensaient qu'il était. J'ai pas d'avis là-dessus, hein. Moi, je suis à peu près sûr que Triple Dark Red, c'est une carte qui est mal designée et qu'il Mhm. fallait la faire partir. Je sais pas si le double hit était nécessaire, Django plus Triple Dark Red, peut-être que l'un ou l'autre aurait pu suffire. Là, c'est la solution de au cas où ça suffise pas, Mais ils avaient très bam. peur de, comme on est sur un ban qui est vraiment communautaire pour Ouais, moi, il fallait vraiment être sûr d'arriver au résultat que tu voulais. tout à fait.
Et je leur créditerai le fait que le timing et le résultat attendu est bon pour l'instant. On en parlera dans la section ban Lorcana, mais quand tu prends une décision de ban et que tu te loupes, Loop. pas dans le sens où c'est pas la carte qu'il fallait ban, mais plutôt dans le sens où c'était pas suffisant, Ouais. les gens t'en tiennent presque plus rigueur que si t'avais rien fait. Parce que si t'as rien fait, t'as l'argument, comme tu disais, de mais en fait, regardez, laissez le format vivre, t'as fait le truc, il y a des solutions, c'est juste qu'elles sont peut-être moins évidentes que la carte forte. Ouais. Sûr que la carte forte, c'est plus facile de voir qu'elle est forte que la carte qui répond à la carte forte ou la façon de jouer contre. Du coup, là, ils ont pas fait l'entre-deux de ça c'est le ban intelligent, bien visé, regardez, paf, on a tapé pile ce qu'il fallait, Non, ils ont ce qui est été. très dur à faire. Et ils ont dit pas de risque. C'est de C'est ciao. l'emergency ban. C'est non, continue à jouer à notre jeu. Django ne sera pas un problème. On va rediversifier l'entièreté du metagame. Profiter de notre jeu. On s'en fiche que ce ban soit le plus réfléchi ou le meilleur mathématiquement parlant. En fait, ça, tu as le droit de faire ce genre de ban-là, donc plus attentiste, avec plus de data, Ouais. avec des bans plus élégants. Quand tu es un éditeur qui a un énorme pool de joueurs et où ta communauté a énormément confiance en toi, par exemple. C'est pour ça qu'en fait, je pense que j'idéalise tous les bans par le prisme d'un Flesh and Blood ou d'un Magic, Ouais, mais oui, parce que c'est des jeux qui ont le droit, justement, de faire les bans parfaits. tout à fait. Je pense que FFG, pour l'instant, n'a pas encore le droit. En fait, n'a pas encore la confiance communautaire pour Ouais. laisser le jeu exister un peu plus avec un Django, par exemple. Il y a beaucoup de gens de la communauté qui prendront pas le parti et le temps d'essayer de battre le meilleur deck et de peut-être se casser les dents dessus. Ça n'apparaîtra pas en fait aux yeux de la communauté comme étant le bon ban ou le ban suffisant. Exactement. Donc ils font entre guillemets ce qu'attendent un peu la communauté et qui n'est pas forcément un mauvais choix. Hein. C'est pas juste pour faire plaisir aux gens. Je pense qu'il y avait effectivement Non, mais je pense que une même certaine le puissance de ces cartes-là. résultat, et c'est là où du coup je suis un peu revenu sur ce que je pensais dès que j'ai Ouais. vu le ban. Moi, dès que j'ai vu le ban, j'ai dit quoi, au bout de 2 semaines, double hit, c'est un peu vénère et tout. C'est vrai que 2 semaines c'est court. Et en fait, quand j'en ai discuté avec les gens qui, eux, jouent à Star Wars et consomment le jeu, ils sont là, mais en fait, on est content. J'ai cru que t'allais dire en fait on est con. J'ai dit bah non, c'est bien. Et Internet, les créateurs de contenu, tout le monde est content. Et ouais. Genre, c'est un truc qui fait Ouais. plaisir à tout le monde. En fait ils t'ont dit va laisse-nous. Oui, voilà, On est content. on s'en fout de tes idéaux Voilà. si tu veux. Super. Nous, on est content. Mais c'est vrai que Va moi, j'ai ailleurs. Nous un on peu une adore. analyse comparative de plein de TCG, mais qui existent depuis tellement longtemps qu'ils ont des manières de faire qui sont peut-être un peu différentes. Et finalement, effectivement, même moi, là, je joue à Star Wars, et c'est vrai que le format est plus varié, il y a plein de decks qui peuvent exister. Django était un vrai prédateur top tier, donc c'est plutôt cool. Mais ça amène même d'autres débats philosophiques sur qu'est-ce qu'est une bonne banlist. Est-ce qu'on... C'est Moi, j'en quoi ai, une bonne j'en ai banlist beaucoup discuté avec un joueur de Star Wars. Coucou David, si tu regardes ce podcast. Est-ce qu'on fait les bans par le haut de la pyramide, un peu ce dont on parlait dans le phénomène League of Legends? Est-ce que tu bannes pour les meilleurs joueurs? Est-ce que tu bannes pour le bas de ta pyramide? Et je pense en fait, on est arrivé à une espèce de conclusion de les jeux qui ont une énorme confiance communautaire, qui sont très pointus, très pénalistes comme Flesh and Blood, ont le droit de ban par la pointe de la pyramide, parce que l'entièreté des joueurs qui jouent à ce jeu savent que c'est le bon ban et font confiance à toutes les décisions entre guillemets de l'éditeur. Quand un jeu est plus... tu vois, Star Wars, c'est un TCG émergent. Ça se veut aussi consommé comme un site TCG. Il est plus communautaire, moins élitiste. Je pense qu'il faut prendre en compte les bans aussi pour pour le plat de la C'est pyramide. l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur. On ne fait pas des bans pour le Pro Tour, si tu veux. Non. Bah, en partie parce qu'en fait, toutes les compétitions de tous les TCG, normalement, doivent être la vitrine, Ouais. en partie. Du coup, si ta vitrine, c'est 80% de Django, les gens se disent, bah ok, bah, c'est ça la vérité, tu On vois. n'était Genre, pas sur 80%, c'était pas aussi mais alarmiste, mais ils avaient peur si que jamais puisse ça le devient devenir. ça, Ouais, moi ouais. par exemple, là, je suis pas encore joueur de Star Wars, mais j'ai eu vent de ça, et c'est vrai que juste mon avis extérieur, c'était, alors le format est très récent, certes, mais là, il y a l'air d'avoir vraiment un problème. Ouais. Surtout, tu le vois pas dans la représentation, mais dans le taux de conversion. Le taux de conversion était 2 fois supérieur à chaque taux de Et ça, représentation. c'est vraiment quelque chose qui arrive très rarement dans les TCG. Le deck était Donc, très fort. donc forcément, si moi, extérieur, je vois ça, je pense que quelqu'un qui est dedans, mais peut-être pas trop investi, on va dire, dans le jeu, voit ça, se dit aussi, bon, bah là, j'attends le prochain set, j'ai pas envie de jouer à ça, Et quoi. c'est pour répondre du coup sur le chat à Diz Sama qui dit Ouais. oui, mais pourquoi pas avoir attendu un mois? Ça, c'est ma première réaction. Pourquoi pas avoir attendu un mois? Parce qu'ils n'ont pas envie que pendant 2 semaines supplémentaires, il y ait des gens qui jouent pas au jeu. Ouais. Et malheureusement, il y a des gens qui étaient prêts à ne pas jouer au jeu avec cette représentation de Django. Et je comprends, hein. Moi, si par exemple le deck tier 1, c'est vraiment le tier 1 de très loin et j'ai pas envie de le jouer ou de faire plein de mirrors, bah, je mets un peu le jeu en pause. Et notamment là, avec, on va le voir sur l'Orcana, je suis content de ne pas, entre guillemets, avoir dû jouer dans cette méta-là. J'ai Ouais. pu jouer d'une autre façon au jeu en attendant, Mm. parce que sinon j'étais dans le cadre de bah,
Là, c'est pas trop envie de jouer au jeu, quoi. Ouais, et ben quand tu es un éditeur comme Magic ou comme Lorcana, tu as le droit d'avoir des gens qui disent je veux pas jouer au jeu et Mm. j'y reviendrai plus tard, parce que tu as un pool de T'as joueurs qui plus est de temps. tellement large Ouais. que finalement, si tu en as quelques-uns qui arrêtent, ça se voit pas. Quand tu es Star Wars et que tu as eu une petite baisse de hype sur ton set 2 et 3, que tu veux capitaliser sur le petit élan communautaire du set 4, t'as pas le droit d'avoir une partie de tes joueurs qui veulent pas jouer. Tu Non. as des secteurs qualifiers qui arrivent, notamment en France, à Lille, au mois de mai. Bah, si Oui, c'est jamais vrai. il y avait eu cette méta Django à Lille, je pense que le nombre de participants au secteur aurait été bien moins important que dans cette nouvelle méta qui est quand même plutôt rafraîchie. Donc, c'est pour moi, c'est le ban le plus dur à analyser, ce ban de Star Wars, parce que je pense que dans la philosophie, dans le chemin, il n'est pas hyper bon. Mhm. C'est pas comme ça que j'aimerais que mon TCG soit équilibré, mais dans les résultats, dans les faits et dans le contexte dans lequel il arrive, il est parfait, Ouais. tu vois. Et donc je dois me résoudre à cette perfection-là. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc bien joué Star Wars Unlimited. J'en place une petite pour DJ, parce que tu savais pas forcément pourquoi cette carte a été bannie. Oui. Django, c'est un deck J'ai qui... même pas vu qu'elle était bonne, pour te dire. Ouais, bah, parce que ça a fait moins de bruit. Mm. Le deck, avant que Django explose au 7-4, le deck qui avait notamment le meilleur win rate, taux de conversion et qui a gagné le plus de PQ, c'était Han Solo, Ok. Han Solo jaune. Oui, on en avait DJ, parlé, ouais. DJ, c'est une des cartes qui est le plus frustrante parce que ça amène un pattern de play hyper frustrant dans Han Solo qui permet de voler une ressource à l'adversaire. Ah, ça, ouais. Donc du coup, Je comprends. ça crée un différentiel de tempo et de ressources qui est hyper puissant. Puis Alors oui, c'est un tu setup, voles ça une se fait pas, ressource. ça se fait pas qu'avec DJ, Ouais. mais disons que dans ton deck, tu as un setup qui te permet de le faire. Pour expliquer rapidement, tu peux donner contrebande à ton DJ, Mhm. ce qui fait que du coup, tu vas pouvoir le jouer pour un coût de contrebande moindre que son coût de contrebande initial. Ouais. Et donc lui, quand il arrive en jeu, il te pique une ressource. Sauf que comme toi, avec Django, tu accélères une de tes ressources et Oui. tu dois en jeter une plus tard, Ouais. tu vas jeter la ressource que tu as piquée à ton oppo. Ah, ok, donc tu lui prends jusqu'à la fin du tour, en gros. Ouais, au début de ton ciao. tour, tu jettes la sienne. Donc c'était un peu sweet, un peu malin, Alors, un j'aurais peu adoré sympa. jouer ça, j'aurais Ouais. détesté jouer contre. Exactement. Exactement. Donc du coup, ils ont décidé de la bannir pour le côté frustration qu'elle a engendré. Ouais. Même, Pour je moi, trouve ça fort, hein. pour moi, c'est un ban qui arrive. C'est difficile à mettre en place parce qu'il faut lui donner contrebande avec une autre carte et tu as le temps de réagir à la fois sur la première et à la fois sur D'accord. DJ. Ah, ok, t'as des fenêtres. Il y Ok. a des fenêtres de réaction à chaque fois. Par contre, c'est un ban qui arrive un peu tard parce qu'en fait, les gens, ils ont défoncé le 7-3 avec cette synergie-là, Ouais. en partie. Mais il vaut mieux tard que jamais, tu vois. Mhm. Et en plus de ça, Django, c'est un deck qui a fait pas mal reculer Han Solo parce qu'il avait un très bon match-up contre. Par contre, maintenant, avec le ban de Django, c'est possible que Han revienne, il n'y a pas de raison. Et donc, ça permet aussi, en termes d'équilibrage de méta, c'est assez malin, de OK, il n'y a plus de Django, Han va revenir, on veut que le méta reste diversifié, et qu'on ne crée pas un nouveau tier 1 ou tier 0. Allez, on met un petit tir à DJ, ça enlève un pattern de play frustrant, et en plus de ça, ça met un léger tir à Han. C'est plutôt Mhm. malin. Ok. Pas mal, pas mal. On continue sur les bans. Et bien, on va continuer sur les bans, et cette fois-ci, on arrive sur Lorcana, La qui doublette. ont décidé, eh bien, un peu au même titre que Star Wars Unlimited, Ouais. de bannir hyper rapidement après la sortie du set de cartes. Un peu moins rapidement que Star Wars, cela dit, Ouais, parce qu'il y avait eu, timing décent. il y avait eu je trouve. plus d'un mois de compétition, Ouais. avec beaucoup plus de volume et de tournois. Là, il y a eu. Ah, quoi que, attends, c'était début mars. Et là, c'était début avril. Ouais, un mois à peu près. Un mois après la sortie du set. Ils ont décidé de ban Flavorsham et Fortisphere, qui du coup tapent sur deux decks principalement. Parce que les deux étaient joués dans bleu-gris, avec trois versions différentes, qui ne jouaient pas tous Flavorsham, mais les decks les plus populaires le jouaient notamment. Et qui tapent aussi sur bleu-rouge, qui jouait lui uniquement Flavorsham. J'ai déjà fait une vidéo, si vous voulez aller la voir, où je rentre plus en détail, j'apporte des stats, je vais creuser quel est, enfin, Sorti selon sur la moi, chaîne Lorcana. selon nous, même quel était un peu le vrai problème, si c'est suffisant, etc. Donc je vous encourage à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Je peux le dire, elle est bien faite quand même. Elle est bien faite et ça vous apportera un avis que vous n'avez peut-être pas. Déjà, c'est bien que Lorcana ait fait ça parce que c'est le premier ban de Lorcana. Ouais. Un an et demi, Il y a un eu peu un plus d'un an et demi. errata qui est assimilé à un ban, mais Ouais. c'est le premier ban. Ban effectif, officiel, en tout effectivement. cas, c'est le premier. Et il commence par deux cartes, donc bien. Mais on est sur de la demi-mesure, dans le sens où là, on a déjà des résultats de tournoi. Et quel tournoi continue de rosser? Moins, mais rosse quand même. Bah, c'est bleu-rouge. Bleu-rouge qui était Ouais. devenu le vrai problème, au-delà de bleu-gris. En fait, il formait un petit duo de tête où chacun empêchait les autres decks d'être joués, ce qui fait qu'il n'y avait plus que eux qui étaient jouables. Et bleu-rouge était meilleur, je pense, que bleu-gris. Mais comme il y avait plein de versions de bleu-gris,
Ça dépend. Tu pouvais un peu essayer de tirer ton épingle du jeu. Et pour ceux qui ne suivent pas l'Orcana, tournoi de 180 joueurs, top 16, 13 copies de bleu-gris ou bleu-rouge. Ouais. Et le top 8, 7 copies de bleu-gris ou bleu-rouge. Donc, et sachant que les synergies, genre la moitié de chacun des decks, c'était les mêmes cartes. Donc vraiment, c'est pas possible. Sachant qu'il y a 15 bicolorités, alors qu'il y en a possible, comme il y a 6 couleurs. Ouais. Voilà, c'est pas bon. Faut que je précise une chose par souci de cohérence. Là où je me suis alarmé de la rapidité de la demande de ban sur Star Wars, les gens vont se demander pourquoi je suis content de la rapidité du timing sur l'Orcana. Précise donc. Il y a deux choses qui sont assez différentes. C'est que, en gros, pour moi, ce qui est peut-être pas le cas aussi pour les joueurs de Star Wars Unlimited, mais pour moi, Django, c'est un nouveau deck. En tout cas, le 7-4 lui a donné une toute nouvelle mouture, Mhm. ce qui fait qu'il y a eu que 2 semaines où les gens ont pu jouer avec ce deck-là. Ce qui, du coup, pour ceux qui sont partis sur Django, peut être un peu frustrant de voir tes cartes bannies Ouais. aussi rapidement. Euh, Là, bleu-rouge, en fait, dans la tête des gens, on appelle au ban 2 ou 3 semaines après la sortie de l'extension. C'est pas tout à fait pareil. Bleu-rouge, il sévit depuis 1 an et demi, 2 ans. Et oui, C'est pas tout à fait pareil parce que lui, c'est un deck compétitif, voire un des meilleurs decks du format depuis la fin du 7-3 et le début du 7-4. ouais. C'est pour ça que là, le timing d'appel au ban, il n'est pas aussi court, à mon sens, que sur Django. En fait, ça fait des mois et des mois que Bleu-Rouge est le prédateur suprême de l'Orcana et que justement, l'Orcana est hyper attentiste sur sa banlist. Je préfère fait. préciser ça. Alors effectivement, Django, ça a été un bon deck. C'était dans le top 3-4 des meilleurs decks du 7-3. Mhm. Donc pour les joueurs de Star Wars Unlimited, peut-être que Django 7-4, c'est la continuité d'un Django 7-3. Franchement, c'est quand même pas la même liste. C'est surtout Ouais. les cartes du 7-4 qui l'ont Qui l'ont boosté. qui l'ont boosté. Donc on n'est pas dans le même scénario, quand bien même le timing est le même. Mhm. Le scénario est pas le même sur Star Wars et sur l'Orcana. Ouais. Sur l'Orcana, il fallait faire quelque chose depuis déjà un moment. C'est ça. Donc déjà bravo Ravensburger de faire des choses. Malheureusement, je pense que la lecture, on verra avec le temps, hein, mais la lecture du format est pas très bonne pour les bans parce que ça a tapé plus sur bleu-gris que sur bleu-rouge, alors qu'il fallait faire l'inverse. Ouais. Et bleu-gris, c'est un deck qui, depuis le 7-2, a toujours existé à droite à gauche, mais sans être vraiment très bon. Il avait de très bons match-up, mais d'autres très mauvais, notamment bleu-rouge, hein, qu'il aimait pas trop. Et du coup, là, il avait plusieurs moutures différentes qui étaient intéressantes et fortes. Mais s'il y avait bleu-rouge qui était moins fort à côté, ça aurait permis à d'autres decks de venir peut-être le prédater. Là, on a tapé très fort sur bleu-gris, donc on l'a remis dans le trou où il était quasiment. Il est toujours viable, mais c'est beaucoup moins. En fait, il est Moi, j'y crois même pas. Hein. plus Toi, tu dis random. qu'il est toujours viable, mais j'y crois pas du tout. Pour avoir un petit peu vu des retours échangés, les gens disent il peut être encore là, mais pas dans sa. En fait, il est plus random. Moi, ce que je dis aux gens, je dis oui, mais si vous rendez les sorties moins régulières, Je veux dire, il y a des games où il fait la même chose dans les et il y hautes a d'autres games où il marche compétitions, plus. pour moi, il n'existe plus. Moi, C'est ça, quoi. c'est plutôt mon propos, mais c'est vrai que je suis moins dans la compétition que d'autres joueurs, donc je prends les retours. Hmm. Et bleu-rouge, bah, ils ont juste changé. Et j'ai fait un gameplay qui va sortir la semaine prochaine, du coup, pour vous. Et bleu-rouge, vraiment, dans comment ça se passe, sans vous spoiler le résultat ou quoi, juste dans le déroulé de la game, j'ai l'impression que j'ai rien perdu, quoi. En fait, ils ont Pas de attaqué galère. les outils de value de bleu-rouge, alors que c'est un deck qui est capable de générer de la value de 12 000 façons différentes. Alors oui, ils ont attaqué la mécanique de value la plus puissante, mais ce qu'il fallait attaquer à bleu-rouge, c'était pas sa mécanique de value, parce que quand tu bannes la carte A, il la remplace par la carte B. Alors oui, l'écart de value, il est un... En fait, la seule chose que ça diffère, Mm. qui diffère, c'est que les decks défausse vont un peu mieux prédater bleu-rouge. Ouais. Parce que Flavorsham empêchait vraiment la synergie défausse d'avoir un gros impact significatif. Mais ce qui prédate les gens, ce qui prédate le compétitif de l'Orcana, c'est pas tellement la value que génère bleu-rouge, c'est l'inévitabilité de l'endgame qu'elle apporte. C'est des cartes hyper puissantes, je pense notamment à Sisu, qui sont en plus, de par le fait que ce ne soit pas des actions, ne sont pas défaussables de manière ciblée Ouais. pour des stratégies offensives vertes. Et donc, je pense que le timing de ce ban est très bon, mais que la réalisation est exécrable. Je m'explique. Pour moi, ça n'invalide pas du tout bleu-rouge. Je pense que ça reste le meilleur deck du format. Donc, du coup, tu as loupé ce qui, pour moi, était Mm. le but premier de ce ban-là, c'était d'attaquer bleu-rouge plus Ouais. que bleu-gris. Et il Et passe en, de tier 0 à tier 1. et en plus de ça, tu as invalidé ton 7-7 parce que les meilleures cartes de ton set, celles que tu as vendues très très cher et pour lesquelles ta communauté a acheté, c'est-à-dire Belle, Scrooge McDuck et Tamatoa, Ouais. sont des cartes qui, pour deux d'entre elles, n'ont plus aucun intérêt à être jouées. Je pense à Belle et à Scrooge McDuck. Et pour Tamatoa, vraiment, je vois 2-3 listes. Il est encore là, ouais, ça va. Moi, j'ai vu des listes bleu-rouge sans lui, tu vois. Oui, oui. Ah, Gars, c'est pas l'unanimité, c'est pas unanime. il est par-ci par-là, quoi. Donc pour moi, ils ont vraiment voulu mettre un énorme coup, mais ils ont mis le coup à côté, quoi. Ouais. Complètement. En fait, ils l'ont mis à moitié, tu vois.
Ils ont un peu touché quand même, mais pas comme il faut. Je, je trouve la réalisation de ce ban très mauvaise. C'est un peu bizarre, c'est l'inverse total de Star Wars. Star Wars leur est reproché le timing, mais la Ouais. réalisation est très bonne. Euh, Alors qu'Anna, sur l'Orcana, je le valorise le timing, Ouais. mais la réalisation est exécrable. Ouais, tout à fait. Sachant qu'on va certainement, je le disais dans la vidéo, ne pas avoir de news de Ravensburger concernant des bans ou équilibrages avant juillet, puisque là on a les 7 championships qui arrivent, donc ils vont rien faire. Ensuite on a la nouvelle extension qui va arriver, donc vu qu'il y a une nouvelle extension on ne touche pas. Et ensuite, au bout de 1 mois de la nouvelle extension, c'est là où peut-être ils vont faire des trucs, à moins que ce soit problématique entre temps. Mais Je je crois pense pas. quand même qu'ils ont réussi, si on peut leur créditer une petite réussite, c'est que même si bleu-rouge reste très fort, le fait d'avoir fait disparaître bleu-gris, il y a quand même par contre dans les Others une plus grosse diversité. Hmm, En gros, je vais te dire une bêtise, avant il y avait bleu-rouge à 30, bleu-gris à 30, façon de parler, Other à 40. ouais. Là maintenant j'ai l'impression qu'il y a bleu-rouge à 30 et Other à 70 dans les Ouais, représentations de Meta Breakdown. ça va sûrement devenir ça, Mais ouais. du coup, ça corrige pas vraiment ce qui pour moi était problématique, c'est-à-dire Ouais. Sisu. Et on en parlait en off. En fait, on a l'impression presque d'être capable de lire le prompt, si tu veux, de ce ban-là. Hmm, Les consignes qui ont été données, c'est ouais. pas de carte du chapitre 7 et pas de légendaire. Et tu sens qu'en fait, le ban, il a été pensé avec ce référentiel-là. Mhm. Pas de légendaire, du coup, pas Sisu, qui est la vraie carte qui doit être bannie dans leur canac parce que c'est la carte la plus puissante. Ouais. J'avais dit Biprep, mais c'est vrai qu'elle a plus de prédateurs que Sisu. Donc, effectivement, la Tu communauté peux a un peu raison. plus C'est jouer mieux autour, quoi. Sisu. Et en ne voulant pas ban des cartes du chapitre 7 et en décidant d'attaquer la sphère de résistance, en fait, ils ont shadow ban les meilleures cartes de ton set. Ouais. Ce qui est, bah, à mon sens, une grossière erreur. Hmm. On verra. Wait Ah, and see. ouais, Nous ouais, sommes ouais, que de simples commentateurs, donc tout à fait. Bon, dans un autre jeu, pardon, où on a l'habitude que ça bouge. Yugi. oui, pendant ce temps-là, parce que là, depuis tout à l'heure, on vous parle de banlist chez Lorcana et chez Star Wars. Il se passe quoi chez Yugi? Je peux vous le dire déjà. Monsieur Barcode, il a dit, c'est extraordinaire. Mais vas-y, vas-y. Boum. Hop, tu es caché. Oui, non, mais parce que on se fait chier à parler de 2-3 cartes bannies chez Star Wars, chez Lorcana et Ah là, compagnie. on y va à la machette, là. Euh, Ça, c'est une rotation, ça. C'est- Attendez, il y a autant de cartes que dans une extension, là. Ah, évidemment, c'était un effet troll de parler des deux bans et de vous montrer ensuite la banlist Yu-Gi-Oh! C'est pour vous montrer la différence de gestion. Pour la communauté Yu-Gi-Oh! Ça joue, hein. Pour le jeu que c'est un super ban. Hmm. C'est un super ban parce que Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est un Superman. Yu-Gi-Oh! Et Konami ont besoin d'être beaucoup plus interventionnistes dans leur banlist. Et donc, on peut pas raisonner sur la qualité d'une banlist à Yu-Gi-Oh! En le comparant à d'autres TCG. Ouais, Yu-Gi-Oh! Est un TCG qui se vit, qui se consomme et qui se joue de manière tellement différente de tous les autres. c'est un lifestyle. Ah, mais complètement. Donc, du coup, V la gueule des banlists de Yu-Gi-Oh! Ouais, Mais il paraît que c'est délicieux. Donc, GG Konami. Hein. profitez. Mais vraiment, à Yu-Gi-Oh! C'est pas le Hivemind qui fait le jeu, hein, c'est Konami. Ouais, ouais. Si vous jouez à Yu-Gi-Oh! C'est vraiment hyper interventionniste. C'est eux qui designent le format dans lequel vous allez jouer. Bien joué. Bien joué, bien joué. T'as des trucs à souligner particulièrement dans cette banlist ou Oui, oui. En Ouais. vrai, j'ai des trucs parce que je suis consommateur. Je sais que le ban de Dweller, ça valorise des archétypes qui étaient tier 2 et qui vont passer tier 1.5. En tout cas, Mm. c'était un vrai prédateur du format. Je sais que Shifter, ça fait des années que les gens attendent que ça parte sur la banlist et là, c'est limité à 1. Mais tu vois, ne serait-ce que le fait qu'il y ait des limitations et des semi-limitations, ça ne Mm. peut exister que sur C'est Yu-Gi-Oh! 1 et 2 exemplaires, c'est ça? Ouais, ça ne peut exister que sur Yu-Gi-Oh! Parce que Deux exemplaires, vraiment, c'est. ça n'a pas le même impact. Oui, mais en fait, c'est pas pour des raisons de consistance, c'est pour des raisons de grind la plupart du temps. Oui, c'est que tu peux refaire que 2 fois cet effet dans la game. Exactement. Alors que si à Magic, on limitait une carte à, à un exemplaire, ça n'aurait pas de sens parce que tu as les sorties où tu l'as et du coup ton deck il est toujours broken autant qu'avant. Ouais. Et les sorties où tu l'as pas, juste, Ouais, ouais. c'est comme si ta carte elle avait été bannie, tu vois. Donc pour tous les gens qui se demandent d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez des limitations dans les autres jeux? Mais ne faites jamais ça, aucun TCG ne fait de limitation, ça n'a pas de sens. Ouais, non. Dans Yu-Gi-Oh! Ça en a. Ouais, tout à fait. Bah, ça pourrait marcher, les limitations dans d'autres TCG, mais c'est tellement corner qu'au Il- final, vaut mieux pas le faire, quoi. Il faut pas que ça amène à des problèmes de consistance, parce qu'en fait, on veut pas bannir la consistance des decks. Ouais, On veut que les gens puissent tourner autour des cartes auxquelles ils doivent s'attendre. On veut que ça ait plutôt des répercussions sur le grind, sur la mécanique de value ou de late game sur ton deck. Et c'est plus propice à Yu-Gi-Oh! Que sur d'autres jeux, quoi. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Flesh and Blood, pas de ban. Petite séquence la belle carte avant. Petite séquence, la belle carte. Ouais, tu veux pas nous Il n'y a montrer pas de ban.
montrer une petite carte? Montre une petite carte. Ah, j'y vais? Allez, c'est Vas-y, parti. vas-y. Et du coup, Attends, tu vas du coup, montrer ma petite carte. je vais montrer ta petite carte. Faut que je pose tout mon barda. J'arrive. Oui, alors quel est ce dos? Oh, C'est beau ça. c'est beau ça. C'est beau, c'est Oh, beau. c'est très beau. Ça fait partie. Je vous montre ça. C'est une carte dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur mes Graals de collection qui est sortie en décembre. Il se trouve que depuis, j'ai réussi à Oui. acquérir cette petite carte-là. Je me disais que je l'avais vu quelque part. C'est une Cardass Invitation. C'est une Cardass qui date de 1994 ou 95, je ne sais pas, 94, je pense, je dis des bêtises. T'as mis des stickers au dos? Il n'y a pas de sticker, ça ressemble à des stickers, mais en fait, il faut savoir que comme c'est une Cardass Invitation, cette carte-là, la plupart du temps, est tamponnée. Tu peux montrer Eh oui. justement le bac. Et en gros, dans l'espace en haut, eh bien, comme c'est une carte qui te permettait d'avoir accès à une convention à l'époque, eh bien, la plupart sont tamponnées. Donc, la trouver en non tamponné, c'est plus difficile. Oh, d'accord. Ça vaut plus cher. Ça vaut un peu plus cher. Moi, je tenais absolument à l'avoir en non tamponné. Ah, j'aurais aimé la tamponner, moi. Pour le Ça a souvenir. moins de valeur, mais je comprends tout à fait. C'est une carte qui, il n'y a pas de, je trouve pas de, comment dire. De toute façon, dans tout ce qui est Cardass Vintage, c'est de l'archéologie, hein, il n'y a pas de données factuelles, il n'y a pas de Ouais. site qui Et que des on-dit. référence. Voilà, il y a beaucoup de on-dit, beaucoup de rumeurs, beaucoup de gens qui justement ont fouillé un peu ça, beaucoup de traductions japonaises. Mais il paraît que cette carte est limitée à 7000 exemplaires dans le monde. Oh, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais pour une carte qui a plus de 30 ans, qui a 32 ans, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ouais. Évidemment, comme ces collections-là sont sous-cotées, ça reste à des prix très abordables, hein, rassurez-vous, ça vaut pas des milliers d'euros. J'ai payé celle-là pour vous dire 180 euros, ce qui est quand même un prix. Et Ouais, pour mais une carte pour- limitée à 7000, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est ok, ouais. C'est Et ok. puis pour l'histoire que c'est, quoi. Déjà, c'est du Dragon Ball OG, tu vois, ça fait plaisir. Oui. C'est une version promotionnelle des Cardass Ondan, qui est une des collections les plus emblématiques de la Cardass Vintage. Mm. C'est une carte qui est liée à des conventions itinérantes partout à travers le Japon dans les années 90 pendant la Dragon Ball Mania. Ah oui, C'est- c'était c'est- toutes les conves, c'était cette carte-là. je sais pas, sait je même crois, pas. je crois pas On parce sait que même pas. 7000 à mon avis c'est. Alors, je sais qu'il y a des Cardass Museum qui ont été distribués dans plusieurs conves et qui sont moins limités. Ouais. À mon avis, celle-là, 7000, ça a pas dû faire 10 conves, hein. Ouais, ça a dû être quelques conves, mais pas des masses, ouais. C'est ça. Ok. Donc c'est du beau, c'est du beau produit, du beau jus. Ça faisait longtemps que je la cherchais. C'est pas une carte qui est hyper rare, on la voit passer, mais l'état est pas toujours bon, le dos est parfois tamponné. Bon, là voilà, je me suis fait plaisir. Eh ben, bel achat. Très belle carte. Belle bite, comme on dit. Moi, ça fait une belle transition avec le sujet d'après. Allez, vas-y, Je montre-moi. fais un peu une James White, là. Ça va me régaler. Oh, c'est beau. La C'est voici, la voilà. J'en ai pas beaucoup. Non. Pour pas dire très peu. Mais celle que t'as. Elle est pas moche. Ah non, elle est pas moche. En hein. plus, il est passé Living Legend il y a pas longtemps, celui-ci. Oui, oui, ça y est. Ça y est, on le voit plus, Le V. ce sale type. Le V, ce bon vieux V. C'est une carte qui a une particularité. Donc elle est gradée 9,5, mais c'est pas ça la particularité. Je te laisse montrer le dos. Boum! C'est ce qu'on appelle une Marvel, Oh, c'est divin. le vis et le Viscerail. Alors je sais pas si ça rend bien là. Elle est foil sur le bac. Ah, en fait, ça se voit que c'est du col foil, c'est-à-dire qu'en Ouais, gros, c'est c'est les léger, quoi. zones, métalliques qui ressortent un petit peu comme si c'était du edge foil très Mhm. texturé. C'est très fin, mais du coup, c'est très élégant. C'est très beau, en version française tout à fait. Donc il vient de History Pack 1, Ouais. qui faisait partie des héros qui étaient dispo. Je ne l'ai pas ouvert, je l'ai acheté, mais j'avais ouvert Dash. La vidéo doit encore être dispo, et j'avais vendu Dash, et j'avais acheté Viscerail par la suite. Qui est bien plus stylé, Le sang évidemment. de runes. Les lames runes vaincront. Mais tout à fait. Donc il est vraiment magnifique. C'est un dessin, ça me fait penser beaucoup à des armures des personnages de WoW, auxquels j'ai beaucoup joué, donc forcément Ouais. j'y suis un peu plus Il y sensible. a un truc un peu berserk, moi, je trouve. Ouais, Très aussi. dark fantasy. Aussi, ouais. From Bah, Software, tu vois. on reste dans le bail, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ça. Je me tâtais à la trade pour une nue, que j'aime beaucoup aussi. Je n'ai jamais joué Viscerail d'ailleurs, hein, pour ceux qui se demandent. J'ai failli et finalement je suis parti sur une archère qui est également ban maintenant, qui s'appelle Lexi. Lexi, ouais. Mais j'aimais quand même beaucoup Viscerail. Et du coup, j'hésitais à la trade pour une nue aussi et à la faire grader, ou une nue qui est déjà gradée. Je l'ai pas encore fait, je sais pas. J'aime beaucoup mon Viscerail. Bon, on verra. Me semble que ça vaut un peu plus que nu parce que c'est des cartes qui sont très Ouais. limitées. Pas énormément d'écart. Ok, parce que je sais que sur History Pack, en fait, pour que les gens comprennent bien l'histoire de cette carte, je me permets, History Pack, c'est
un pack qui est sorti en français pour récompenser les régions qui ont soutenu le jeu Mm. avant que la langue de leur région ne soit imprimée. Ouais. Donc ça veut dire que si jamais vous voulez des Marvel de ces cartes-là, en anglais, il n'y en a pas. Mm. Vous les avez qu'en française, en italien, en En espagnol, en allemand. Quand justement History Pack, qui est un set de reprint, est sorti, pour faire cadeau à ces communautés qui ont soutenu le jeu avant que leur langue ne soit imprimée, eh bien ils ont glissé dans les boosters Ouais. ces fameuses Marvel. Sauf que maintenant, tu vois, c'est dans un set global, c'est une Marvel d'un set global, donc ça a été énormément imprimé, Mhm. et donc ça a été distribué partout. Quand on prend le print run de History Pack, et quand on, avec un peu de data, on sait le nombre de fois où tombe cette carte-là, je crois que le print run de ce genre de carte a été estimé par langue Mhm. à 600 ou 700 exemplaires. Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. Donc c'est très peu. Donc ça, c'est le genre de C'est carte numéroté sans être numéroté. qui prendra beaucoup plus de valeur Ouais. qu'une nue Marvel. Ouais, tout à fait. C'est ça que je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Et je vois quelqu'un qui dit on l'a déjà vu cette carte. Alors, vous avez sûrement déjà vu beaucoup de nos cartes sur les différents streams, mais pas dans le podcast. Non. Dans le podcast, bon, déjà, le but, c'est pas de vous montrer une carte que vous n'avez pas vue, c'est d'en parler. Mais ouais, dans le podcast, on l'avait pas Oui, ramené. moi, vu que je vous montre un peu toutes mes cartes sur Instagram, globalement, ceux qui me suivent sur Insta, la plupart des cartes que je Vous vous allez montre, pas découvrir, vous quoi. les connaissez effectivement. L'idée, encore une fois, Tout c'est à de fait. partager la passion. Exactement. Du coup, transition, parlant de Flesh and Blood. Et on est parti pour Fab. Alors Il s'est Fab, passé plein de trucs cool, là. c'est simple. De quoi? Il s'est passé plein de trucs cool. Ouais, il y a tellement d'annonces, notamment il y a eu un live de James White qui a annoncé plein de choses pour le jeu. Il faudrait faire un podcast Flesh and Blood, mais je laisse ça notamment aux copains de chez Fiendal Café qui se sont renommés. C'est plus Heavy Hunters, c'est Fiendal Café. Donc Oh, j'adore. très très beau, ouais. Très, Bon très, très rename. beau nom, qui font des podcasts. Je pense aussi à Tour Zero qui décrypte aussi l'actualité du jeu. Mhm. Là, on va essayer d'aller à l'essentiel. On va essayer de compiler quelles sont les annonces les plus cool à partager dans la sphère multi-TCG. Mais si vous voulez plus d'infos sur Flesh and Blood, il y a eu énormément de choses et de produits qui ont été annoncés. Ouais. Il y a quelque chose qui me donne envie de replonger, si c'est bien fait, donc attention. Alors, En premier, il y a eu le Pro Tour / Calling à Londres. ouais, on va d'abord faire un petit tour rapidement sur le top 8 du Pro Tour, remporté par El Famoso Pablo Pintor. Est-ce que le Pablo Pintor de Flesh and Blood ne serait pas le Kaibu 2 de Magic dans les années 2000? Ça y ressemble. Il est trop fort ce type. Je sais pas comment. Un bon Surtout, joueur de cartes. un jeu comme Flesh and Blood est tout le temps à ce niveau-là, puisqu'il faut savoir que Monsieur Pintor, je pense, c'est le détenteur du plus, enfin le recordman du plus de titres de Flesh and Blood. Il a encore gagné du coup le Pro Tour Londres avec Enigma. Donc c'est grâce à lui que vous ne la verrez plus. Ça y est, ça dégage là. Bien joué. En League of Ah, il l'a fait Legends. passer En Living Legend. je, dans un autre jeu. je crois qu'il lui reste 27 points à avoir. Donc ça a dégagé. Ouais, donc quoi. ça va y aller quoi. Ça va Ok, partir. ok. Bah, stylé. Je crois que tout le monde devant le live était là en mode allez, vas-y, gagne. Comme ça, elle, Ah se, ouais, comme je t'en ça, elle supplie. se barre. Va au bout. Ah bah non, mais c'était un mirror d'Enigma, donc c'est bon. Il voulait en demi-finale que les Enigma Ah ouais, c'est gagnent pour le coup. Mais 3 top 8 de PT sur 6, dont 2 victoires. Il y a eu 6 PT en tout. Ouais, C'est tout. il y en a eu. Ah non, six. sur 6 qu'il a fait. Ouais, en tout cas, il a fait 3 top 8 sur les 6 PT qu'il a fait, il en a Ouais. gagné 2. C'est extraordinaire. C'est, 7 top 8 de calling, dont 3 victoires. Juste Belle. Pintor. Sachant Mais qu'il y a c'est-à-dire des calling en même temps que des PT, donc il peut pas faire les deux. dans 30 ans, quand on parlera de Pablo Pintor, ce sera la même légende que Kaibu 2. Ouais, il y a une époque Mm. où on se battait pour la deuxième place, tu vois. C'est Monsieur Pintor. Ah, il est fort. Hein. Vraiment très très fort. Il est fort, il est fort. apparaît notamment dans la fameuse pub incroyable qu'on vous avait présentée l'an Oui. passé, qui est hyper cool. Tout à fait. Quelqu'un qui est fort aussi, mais qui est pas un fabiste de base. Qui est pas un fabiste, mais qui commence à l'être de plus en plus. On va saluer Monsieur Menguchi, qui Trop a bien. perdu en finale du calling. Calling 1000 joueurs. Et qui a fait un résultat pas trop dégueu non plus au Pro Tour. Hein. Je crois qu'il est pas passé. Il a pas J2. Il a pas J2, C'est pour ça qu'il mais fait le calling. il s'est pas fait full lose quoi. Non, il s'est pas fait full lose. Je crois d'ailleurs que c'est sa portion draft qui s'est moins bien passée à Ouais. vérifier les informations. Je Parce crois que que c'est c'est ça. comme à Magic, on a du limité et du construit. Par contre, ça lui a permis de faire le calling, de se prendre la petite deuxième place et donc du coup de se qualifier pour le prochain Pro Tour. Donc Singapour. Monsieur Menguchi est dans Ouais. le train et je vous laisse regarder qui c'est qui répond sous le petit Le J. sous le petit post de Menguchi. Bah, c'est Monsieur James White, hein, l'éditeur Eh ouais. du jeu, qui le félicite
Moi, j'avais dit Felicitation à Andrea Mengucci. Ouais, Visiblement, James White connaît l'anglais et lui a dit Congratulations. Et mieux. on se voit à Singapour, qui est le prochain proto. Exact. T'as la date, par hasard, ou c'est en 2 mois, je crois? Non, mais je sais qu'il y a le café Fiendal sur le chat, donc je Tu auras pense qu'ils auront certainement ils la auront date, ouais. l'info. Et ouais, bravo Mengucci, fan de jeux de cartes, et il est tombé dans Flesh and Il est Blood. tombé très fort dans Fab. Il joue toujours à Magic, hein, évidemment. D'ailleurs, Évidemment. il tweetait tout ce week-end, je ne pensais qu'à une chose, c'est le deck de Moderne avec Cory Steelcutter Ah oui, et oui. des Kappa canonniers. Et il tweet ça en mode dès que je rentre, Ah, on teste ça. il est très très chaud sur les deux jeux, C'est trop marrant. très piqué par Fab, et Mm. ça fait plaisir parce que c'est le genre de vitrine dont Fab a besoin, parce que c'est un gars qui a énormément de visibilité sur les réseaux. Je pense que c'est pas pour rien que James White lui met. Je crois qu'il congrats pas tout le monde, tu Ouais, vois. non, c'est pas mal. Je pense qu'ils sont. 17 et 20 juillet, on nous dit pour Singapour. Ok, merci. Je pense qu'ils sont très heureux qu'un gars comme lui soit sur le jeu. Ça fait de plus en plus de très bons magiciens Ah oui. qui viennent voler la place des fabistes, hein. Les Simon Nielsen, les Mengoutiens, Et on a des bons joueurs de cartes, qu'est-ce que tu veux? Grégor Kowalski qui a gagné Ouais. les Worlds. Tout ça, ça vient de Magic, hein, Ouais. les petits Ah, je poulets. me rappelle de son sourire radieux, Gregor, quand il a gagné les Worlds. J'ai dit putain, j'ai bien fait de me barrer de l'autre jeu, là. Ça se fait du bien. On est bien là. Le boss. Le boss, le boss. Donc ouais, hyper cool. Et maintenant, transition sur Monsieur James White, qui on vous a dit est l'éditeur du... Créateur. ouais, le créateur, il est plus qu'éditeur, il est créateur de Flesh and Blood. C'est un grand homme. En tout cas, pour moi, c'est un grand homme. C'est comme Mark Rosewater, on l'appelle papa, Ouais. hein. Ouais, mais il a l'air grand, hein. Je sais pas, oui, peut-être. Il a l'air juste grand physiquement, quoi. Peut-être bien que oui. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Et on parle de ça. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, on vous avait parlé des trésors packs dans le podcast précédent qui seront Ouais. présents. Donc, c'est des espèces de box toppers qui seront présents dans chaque boîte de Ices, set de Flesh and Blood qui sort le 6 juin. Et en fait, Oui. on savait qu'on avait des trésors en fait qu'on pouvait ouvrir. On savait pas exactement quels étaient les différents trésors qu'on pouvait ouvrir dans ces box toppers. Bah, James White a fait une vidéo pour l'expliquer. Les trésors, c'est littéralement des cartes de sa collection. Donc, c'est-à-dire que Monsieur James White, il a pris 43 cartes Extraordinaire. dans sa propre Et c'est collection. très peu. C'est très Enfin, à très l'échelle peu. du monde, je parle. Oui, ouais. Il a pris 43 cartes de sa collection. Et mieux que ça, il les a signées. Parmi les cartes qu'il a signées, il y a des fables Cold Foil des 3 premiers sets. Donc, c'est des cartes de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ces fables-là n'ont jamais été signées parce qu'il a toujours refusé de signer des cartes avec une telle valeur. Ouais. Comme ce sont ces cartes-là, il les a toutes Il signées. peut les signer. Donc, Ah, tu peux vache. ouvrir un œil d'Ophidia signé de la main de James White qui était dans sa propre collection. Vu que la politique de reprint de Quelle Flesh and grâce. Blood interdit de reprint ce genre de cartes-là, Ah ouais, ouais. eh bien c'est son petit geste à lui pour faire Ah, croquer du la coup, il les a commu. plus. Ouais, il en a peut-être d'autres. Je pense qu'il en a d'autres, Je pense qu'il y en a d'autres, je ouais. suppose. Mais voilà, vous pouvez ouvrir plein de cold foil Oh, des 3 Viscerail. premiers sets. Il y a des Viscerail Enlevé. de HP. Il y a beaucoup de samples. Donc tu as peut-être un Viscerail en anglais qui n'existe pas, on ne sait pas. Il y a des Marvel Extraordinaire. Fables. Donc tu as des Fables double face Mhm. en mode full art. Ouais. Donc tu peux vraiment ouvrir. Genre il y a des gens, ils vont ouvrir des cartes, ils vont casser leur crâne sur le béton. Putain. Ils vont casser le béton avec leur crâne même. Exceptionnel. C'est fou. Ils sont tellement malins. C'est fou. Flesh and J'avais Blood, vu, arrêtez d'être fort, quoi. Putain. Et j'avais vu ça passer, mais je ne savais pas Le coup de com' est fou. à quel point c'était fou ce qu'il avait. Ouais. J'avais vu que c'était ces cartes-là, mais enfin C'est ces cartes de sa collection, mais Un œil d'Ophidia Cold Foil, j'ai pas les prix du marché, mais la dernière fois que j'avais regardé, c'est entre 15 et 20K. Donc ouais, on là, parle d'un billet, là. un Cold Foil signé de James White. parle d'un truc qui te change peut-être la vie, quoi. Ah, complètement, ouais. Ah, C'est pas fou. l'anneau unique, mais Ah non, mais la com, énormément de gens, une somme pareille qui te tombe dessus, c'est. la com est plus mignonne. Il y a des sample cards, tu vois, la librairie d'Alexandrie qui est. Non, c'est Alexandrie ou pas du tout? La librairie, non, c'est pas Alexandrie. Librairie Non, ça, c'est d'Alexandrie, c'est un Belgique. autre, Ouais. c'est un autre set. Il y a la librairie dont je n'ai plus le nom, qui est une très très belle fable, la fable de Monarque. Bah là, c'est une test print. En gros, elle est Marvel. Donc elle est De full Solana, art on nous auto. dit. Ouais, c'est ça, librairie de Solana. C'est Mais ça n'existe pas. ça n'existe pas, c'est du sample, quoi. Ah, c'est fou. Le boss, je vais Ça, acheter c'est un fou. carton de Ices. C'est Et officiel. J'ai envie d'ouvrir alors que je joue pas, mais putain. Après, il Ouais, faut, c'est très il peu de faut, chance, hein. Faut pas ouvrir pour ça en vrai. Mais faut bien que j'ouvre si je veux jouer au si nécromancien. tu là. veux nécromancien, faut ouvrir ça. Bon, On sait jamais. Romain, je sais que tu écoutes ce podcast. J'ai besoin de toi. Envoie-nous Je te le dis, j'ai besoin de toi. envoie-nous les trésors pas qu'on t'en supplie. Non, mais c'est beau. Franchement, stylé. ils sont très forts. Ils ont, comme d'habitude, une com aux petits oignons. Et ils sont capables de raconter de belles histoires. Et je pense que dans sa collection, ça lui fait pas un trou. Et par contre, pour les joueurs, c'est. Non, mais tu sais que moi, c'est le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, mais j'espère qu'il a
Qu'il en a gardé. qu'il en a gardé. J'espère Parce que aussi. moi, je m'imagine à sa place. Non, Alors je déjà, trop cool de faire ça. Oui. Mais je me dis, ah, ça me fait quelque chose, tu vois. Ça me fait quelque chose parce qu'il y a peut-être de mes trésors Des qui sont trucs dans des qui boosters reverra. pas ouverts, qui seront juste perdus, tu vois. Honnêtement, C'est j'en fou. sais rien. Je suppose qu'il en a quand même gardé. Par contre, je trouve, ne serait-ce qu'il ait fait la petite vidéo 7 minutes, Hmm. posé sur son petit bureau, il montre les petites cartes, il les signe. Tu sais, c'est pas juste en mode on a fait ça. C'est Ouais, ouais. lui, il dit ouais, bah Un c'est peu de les miennes, storytelling, quoi. Ouais. c'est les miennes, c'est pour vous quoi. Ouais, trop bien. Ce giga boss. Que je trouve encore mieux, la meilleure nouvelle pour moi Ouais. de Fab, c'est les Mastery Pack Yep. qui sortent cet été. Ouais, ça sort le 8 août, vous Le avez 8 la août. date directement sur le visuel. J'en c'est discutais trop avec Gargache, enfin, en tout cas, qui me partageait un petit peu toutes les infos sur ce type de produit-là. Il me disait que ça ressemblait un petit peu à Bright Light, qui est le set qui a été un peu boudé de Flesh and Blood, Ok, qui est un set qui ne mettait en avant qu'une seule classe. ok, Sauf qu'en fait, ça a été mal reçu. ouais, Bah, en fait, les Mastery Pack, c'est un peu la version améliorée d'un set comme Bright Light. C'est-à-dire que maintenant, c'est d'accord. brandé comme des petits sets non draftables qui vont sortir entre deux gros sets et qui vont mettre à l'honneur une classe spécifique. Et donc, ce Mastery Pack, cette fois-ci, le premier qui sort, c'est le Mastery Pack Gardien. Parce que nous, les joueurs de gardiens, ouin on peut plus trop jouer parce qu'on n'a plus de très bons gardiens. Moi, je suis un joueur de gardien, donc je suis content. Je suis très client de ce produit-là. Et donc, ça va se concentrer sur exclusivement la classe gardien pour pouvoir donner du support à ces classes-là et les remettre un petit peu sur le devant de la scène. Je trouve Ouais. que c'est hyper malin parce que ça n'oblige pas du coup à Flesh and Blood de devoir disrupter entre guillemets leur prochain set pour devoir peut-être forcer l'implémentation d'une classe qui n'était pas prévue pour Mhm. rééquilibrer leur jeu. Bon bah là ils se laissent le droit de faire des sets d'équilibrage du jeu. Peut-être Ah, une ça apporte fois. aussi des nouvelles cartes. Ah ouais, c'est que des nouvelles cartes. C'est du Ah. support pour une classe. Ah, quoi. j'avais mal compris, tu vois. Oh. Moi, j'ai cru que c'était pour ceux qui se mettent au jeu et il faut rattraper. En fait, tu avais Non, non. du reprint spécialement sur une classe. Tu vois ce que je veux dire? Je j'ai pas toutes les infos. Encore une fois, les experts Flesh and Blood vous en parleront mieux que nous. C'est possible qu'il y ait du reprint. Je serais pas étonné que ça soit le cas. Je le souhaite en tout cas. Mhm. Mais par contre, ça apporte des nouvelles cartes. Sauf que D'accord. je te Après, dis ça une peut être les deux, je te remarque. dis une bêtise. Si pendant 2 ans là, il n'y a pas de nouveau set qui met en avant une classe gardien, Ouais. bah, comment tu fais pour, Oui, tu que stagnes à fond, pour ouais. que les joueurs gardiens puissent quand même continuer à jouer à leur deck? Ils avaient la solution d'insérer une classe au forceps dans un set qui n'était pas. Si tu mets des Pas évident. gardiens dans A6, c'est bizarre. Ouais. Bah, du coup, là, c'est une manière pour eux, je pense, de pouvoir chaque année regarder un peu quelle classe en a le plus besoin. Et let's go, on s'envoie un petit Mastery Pack. Ah bah on a la réponse. 70 nouvelles cartes, mais également des reprints et un nouveau héros avec du support qui s'appelle Oui, Valda. c'est Valda, effectivement. Ouais. Ça, je savais, tout le set, en fait, sera tourné autour de ce D'accord. nouveau héros, Valda, qui avait déjà une version Young, mais qui n'avait pas de version adulte. Ok. Et du coup, ça sous-entend qu'il va y avoir d'autres extensions de ce type, Mastery Pack, ouais, tout à fait. Mastery Pack, Sur d'autres classes. plus tard sur d'autres classes, quand justement, par exemple, il n'y a pas d'archer pendant un moment, non, rôdeur en français, je sais plus. Peut-être, je sais pas. Lexi et tout, c'est des rôdeurs, non? C'est des chasseurs pour moi, mais Ah, j'ai plus le nom. je sais Bon, pas. bref, Ouais, mais on s'est compris, ouais. on s'est compris. Du coup, tu fais un Mastery Pack et t'as du support de nouvelles cartes, c'est bien. Et Exactement. ça me fait penser, ça se rapproche d'un truc qu'on avait dit, les Rangers, merci. Les Rangers, merci. Ouais. Un truc qu'on avait dit quand on parlait du jeu au tout début, qu'on parlait de comment c'était fait, qu'il y avait des nouvelles classes qui étaient régulièrement amenées, mais qu'il y avait des cartes spécifiques aux classes. Ça veut dire que, comme on dit, bah, quand il n'y a pas de support pour une classe, bah, elle bouge plus. Ouais. Elle peut prendre les cartes génériques, mais c'est tout. Et je t'avais dit, je pense qu'il va falloir trouver un système à un moment donné pour pouvoir avoir du support ou Oui. choses comme ça. Alors, il y avait la rotation, donc si les anciennes classes sont là depuis plus longtemps, il y a plus de chances qu'elles soient proches d'un ban, par Ouais. exemple. En fait, de Living ils Legend. peuvent pas être parfaits, ils peuvent pas estimer tout le temps la durée de vie d'une classe. Donc effectivement, Tout il à faut fait. qu'ils trouvent un Et système pansement. ça, c'est moins élégant qu'une extension classique, Ouais. mais ça marche très bien. Et moi, je les félicite pour ça, c'est bien trouvé. Ouais, je suis très client. Comme je vous dis, moi, je suis joueur de gardien, sauf que mon Ah, gardien, il est dans ma deckbox. Et la deckbox, elle est dans le meuble, et le il meuble, il va, prend la poussière. il va pas trop en bouger. Effectivement, il y a Joff qui nous dit Val, si tu reviens sur Bravo, je te recoach avec grand plaisir. Franchement, je suis hyper chaud. Mhm. Joff qui m'avait un peu appris à jouer Bravo, et franchement, j'avais m'étais régalé à jouer ce paquet-là. Ouais. Et puis j'ai hâte de voir quels sont les prochains Mastery Pack. Ils ont quand même d'autres moyens de faire des espèces de pansements pour des classes, notamment avec les Armory Deck.
Ouais, c'est plein de manières différentes aussi de le faire, c'est mais vrai, mais du coup, dans les armory decks, ils ont pas forcément envie de mettre des reprints et des reprints coûteux. Là, dans des trucs comme dans des oui, ils boosters, peuvent tu se peux faire y plaisir. aller, Ouais. et en plus avec des skins, parce que du coup, bah, c'est des boosters, donc tu peux ouvrir un peu Putain, tout, quoi. là, Flesh and Blood cet été, le 6 juin, Ah, le c'est 8 fort. août, Ah, c'est très fort. on va casquer dessus, hein, je vous le dis. C'est très très fort. Il y a un autre Euh, truc qui sort le 6 juin. terminons ce podcast par du Altered. Oui, Altered qui a annoncé son prochain set. J'y viens juste après parce qu'avant, on va parler rapidement. Oui, Il y a des features numériques, c'est-à-dire le print on demand et le marketplace. Retenez juste que le nouveau set sort aussi le 6 juin. Ça va se battre avec Flesh and Blood, là, il va falloir faire des choix. On fera peut-être un j'achète ou j'achète pas dans le prochain podcast, là, parce qu'il y a pas mal de nouveaux trucs qui ont c'est été vrai que là, on teasés. n'avait pas trop fait. Au niveau du print on demand et du marketplace, c'est attendu depuis vraiment longtemps. Ça a été repoussé par les équipes d'Equinox parce que plutôt que de sortir un produit qui fonctionne pas, Ils ont tout à fait raison. ils préfèrent effectivement retarder, même si bah, du coup ils perdent la confiance de certains consommateurs. C'est dommage pour ces consommateurs et c'est dommage pour Equinox, mais ils ont préféré retarder au maximum ces features-là pour qu'elles fonctionnent. Là, ça fait pas mal de temps que à la fois le print on demand et le marketplace est disponible en version bêta. Donc en gros, les gens peuvent tester Mm. ces features-là, ceux qui y ont accès. Ceux qui ont été invités, ouais, tout à C'est fait. ça. J'ai vu notamment une vidéo des cartes sur table, big up à eux, qui bah, montre un petit peu l'implémentation de ces mécaniques-là. Ça a l'air hyper fonctionnel. Ouais. Ah, Moi, j'ai même pas vu encore de j'ai regardé. test. En gros, j'ai pas regardé pour le marketplace, mais pour le print on demand. Enfin, pour le marketplace, je te dirais comment ça fonctionne. Mhm. Pour le print on demand, c'est très simple. En gros, tu as des bundles de 20. Tu Ouais. choisis 20 cartes que tu veux imprimer. Tu les mets dans ton bundle. Tu as quand même un délai d'attente. En gros, il y a des vagues. Tu te dis, bah là, mon bundle, ils vont te dire, prochaine vague, je te dis une connerie, le 8 mai. Ok. Et donc, tu sais que tous les bundles que tu vas créer Ce sera le seront 8 mai. imprimés pour le 8 mai. Ok. Peut-être que quand le créneau du 8 mai est passé, Mhm. tu auras donc, je sais pas, le prochain créneau, ça sera le 15 mai. Et donc, Ok. en gros, à chaque fois que tu crées tes bundles, tu sais à quelle date ton bundle va partir Ok. en prod. Et donc tu dois en remplir un de 20 minimum, Ouais, mais tu peux pas faire 21. C'est 20, 40, 60. ouais, c'est que des bundles de 20. Ok, ouais. Mais en tout cas, C'est pas c'est gênant. plutôt fonctionnel, bien présenté Ah, sur le quoique, site. c'est 50 cartes un deck? Non. C'est 40 cartes. Ah, c'est 40, donc ça va. Donc J'allais ça dire, marche si bien, c'était ça 50 marche en deux bundles. de bundles, t'as tout ton deck, quoi. Par contre, tu dois foiler tes cartes avant de les mettre dans ton bundle. En gros, tu rajoutes pas tes cartes et tes foilers, tu foiles tes cartes dans ta collection Oui, et ensuite tu les mets dans ton bundle pour qu'ils soient printés en foil. ouais, ouais. Mais je savais pas comment ça marchait, donc C'est le même tarif, je l'ai le découvert. print en foil? Je Je crois. suppose que oui, mais Je je suppose, demande. hein. C'est vraiment le foiler qui Mm. définit juste si ta carte elle est foil ou pas. Et pour le marketplace, bah, c'est hyper simple. En gros, quand ta carte elle est dans ta collection, tu peux décider de la mettre sur le marketplace. Ça la drop automatiquement Ok. dans le marketplace. Quand tu vas dans le marketplace, tu tapes le nom de ta carte et tu vois ensuite bah, toutes les propositions sur la carte que tu as tapée Ouais, et tu peux la cliquer instantanément. ok. Et du coup, c'est un peu comme Card Market où tu vois qui la vend? Ouais. Ou alors, c'est genre, tu veux telle carte, bah, le plus bas prix actuel, c'est ça. Ouais. Et si tu la cliques, tu sais pas qui veut la prendre, mais tu l'as. Non, quand il faisait la démonstration en Ouais. vidéo, il y avait plusieurs prix. Donc Ok, tu ouais. pouvais choisir de la payer plus cher, ce qui est un peu bizarre, Bah ou ouais, de c'est la pour payer ça que moins je me cher. demandais. Donc non, je crois que la plupart du temps, les gens vont juste prendre la moins chère et que ça va définir un petit peu le prix étalon. Ok. Par contre, je crois que c'est capé sur les prix les plus élevés, parce Mhm. que tu sais, il y a toujours sur Card Market les mecs qui mettent leur carte à 1 million. Ouais, ouais. Là, je crois que c'était capé à 250, notamment pour les uniques. J'imagine qu'ils avaient Ah. peur qu'il y ait des prix totalement débiles. Moi, j'ai vu que des cartes qui étaient capées à 250. Ouais, après ça, t'as le marché secondaire, hein. Tu peux t'arranger si tu veux la vendre plus cher, un truc qui vraiment vaut des sous, mais ouais. Tout à fait. Donc, voilà, C'est que pour les uniques, tout le reste. j'ai pas d'infos ni confidentielles ni très précises sur la manière dont tout ça fonctionne. Ouais. Par contre, j'ai regardé cette vidéo-là. Ça m'a l'air d'être plutôt sérieux, plutôt prêt. Et Tu sais j'ai hâte que ça s'ouvre à tout le monde, hein. Ouais, ça me chauffe énormément parce que là j'étais un peu en perte de hype, j'ai pas trop suivi le 7-2. J'ai un peu suivi, on va dire, Mhm. le méta, notamment par rapport à ce que tu me disais, discussions avec d'autres personnes, Ouais. sur ce qui se passait, mais j'ai pas beaucoup joué, j'ai pas récupéré de cartes parce que je me suis dit, mais il faut que j'achète des boîtes, ouvrir des boosters. Vous allez dire, c'est pas le bagne, mais c'est plutôt, j'ai pas envie d'investir 1, 2, 3, 4, 5 boîtes pour récupérer tout ce qu'il me faut. Ouais, tu veux Alors pouvoir que, acheter à l'unité. Ouais. Voilà, là je m'étais dit en fait au 7-2, je vais me prendre un deck et jouer que ce deck-là certainement. Mhm. Et j'avais pas la possibilité. Donc le print on demand, enfin le marketplace et le print on demand qui arrive, c'est parfait pour moi et ça va grave me remotiver pour pouvoir jouer au 7-3. Je pense que ça Du va coup. remotiver plein de personnes. J'espère juste qu'il y a assez de personnes qui ont été patients pour pouvoir
eh bien, avoir quand même une dynamique communautaire importante sur Altered. Ouais. Mais en tout cas, de la version bêta que j'ai pu regarder, ça a l'air plutôt solide, ça a l'air bien pensé. Nice. Effectivement, le chat nous apporte des précisions. Tu peux effectivement demander à imprimer plusieurs fois la même carte dans ton bundle. Tu peux Ouais. imprimer tes cartes en foil ou en non foil, c'est dans le même bundle et c'est au même prix. Donc ça, c'est juste toi si tu as Ça, c'est foilé bien. au préalable. On nous dit que seules les cartes imprimables peuvent être ajoutées à la marketplace. Imaginons une promo qui a été imprimée une fois par an. Tu peux pas la remettre en vente. Donc en gros, Ok. tu sais, toutes les situations corner qu'on imaginait avec l'histoire du print Ouais. on demand sur des cartes Vente à promotionnelles promo, qui étaient ouais. limitées à un exemplaire. Bon, bah là, ils ont vraiment encadré pour que tu puisses pas faire des bêtises avec, quoi. Ça, c'est cool. Genre, si tu l'as imprimé, tu dois attendre un an avant de pouvoir la remettre en vente. Ouais. Ce qui est plutôt C'est à pas peu mal. près sûr qu'ils allaient mettre des trucs en place comme ça, mais Ils ont au mis des moins, là, on les garde-fous a. pour qu'il n'y ait pas d'espèce de valeur locative de cartes promo un peu bizarre. Ouais. Bon. Après, c'est un TCG qui se consomme d'une autre façon, donc ça m'aurait pas choqué non plus, mais c'est pas vraiment des choses qu'on apprécie, on va dire, au global, quoi. Ouais, Tous ces mouvements de marché un peu bizarres, les spéculations. tout à fait. Ok, et du coup là, j'ai un petit visuel sur le nouveau set. Bah ouais, on est parti maintenant pour le nouveau set qui sortira le Oh, 6 juin. Alors, Whispers. pour le print on demand et le marketplace, j'ai pas de date à vous communiquer. Je Ouais. sais pas si entre temps c'est sorti et que j'ai juste pas vu la date. On, Tout ce que on je est dit sais, phase de bêta 2 actuelle. Voilà. Donc normalement, c'est pas sorti. tout ce que je sais, c'est que c'est soon, soon, soon. Ouais, ouais. À un avis, je pense que pour le set 3, c'est dispo. Ouais, au mois de mai, on y est, quoi. Je l'espère. Je sais pas, mais je l'espère. Je pense. Whisper from the Maze, donc qui est le nouveau set qui a été annoncé pour le 6 juin. Les chuchotis du labyrinthe. Ouais, on a déjà le visuel est très beau. Ouais. J'ai bien aimé la visuelle du set 2, mais c'était quand même très blanc, le fait que tout soit dans la neige et Eh oui, compagnie, tu tu vois, connais. on était sur une DA qui était quand même moins Là, on m'amène à l'aventure, j'adore. Hein. voilà, là c'est plus coloré, Ouais. donc j'aime bien. On a des premiers spoilers qui ont été Oh, trop bien. révélés très Alors, je pourrais pas les rapidement. lire, est-ce que tu les connais? Non, mais je vais les lire là avec le retour, je pense. Ah, t'as le retour, ok. Donc le premier ici, c'est un gastronome, visiblement, c'est un chef. On a beaucoup de décalage avec le retour. Les murmures du labyrinthe. Oui, c'est pas les chuchotis, le vrai nom C'est français. le chef pâtissier qui vient pour 3 et qui vient pour 5 de la réserve. Quand il vient de la réserve, s'il a au moins 2 boosts, tu pioches une carte. Ses stats sont de 2, 4 et 2. Et il a un effet support qui est trop petit pour que j'arrive à vous le lire. Rip. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ce chef pâtissier, si ce n'est qu'ils mettent en avant le côté un peu la bouffe. Tu vois, tu vas voir, le Ouais. thème a l'air d'être récurrent. Ok. Donc, Sur le deuxième spoiler aussi? non, mais tu vas voir sur les puzzles qui sont présentés après. Ah, intéressant. Deuxième carte ici qu'on a à vous proposer, c'est elle s'appelle Aoif, Avatar de Feu, qui vient pour 5 et 5 de la réserve, qui a des stats de 5, 4, 5, et qui a un effet repérage pour 2, c'est une nouvelle mécanique. Vous pouvez me jouer de votre main pour 2 avec un... Marqueur fugace? Non, avec un effet main, envoyez-moi en réserve. Quand elle arrive en jeu, vous pouvez faire perdre Fugace et gagner un booster à un autre personnage ciblé. C'est Ah. l'évocation. C'est l'évocation, j'allais te dire. Donc C'est- t'envoies directement en réserve, en fait, mais elle Ouais. fait son ETB. Ah, c'est c'est cool. Bonne mécanique, Ouais, on reprise a dit en même temps de chips. Magic, mais hyper bonne pour le gameplay, quoi. Ouais, ouais, bah ça colle très bien. Parce que l'évocation, après, bah, ça va au cimetière. Ou alors Ouais. faut tricher avec. Là, Alors que ça là, va direct dans ta tour réserve. d'après, tu le fais, quoi. Ah, c'est malin. Et ici, on a l'affamé qui coûte 9 de la main, mais 3 depuis la réserve. 9, quoi. 3, 3, 3 en termes de statistiques. Et quand tu la joues de la main, tu peux défausser toutes les autres cartes en jeu ou en réserve. Ah, donc c'est un anti-bet de masse, si jamais tu la joues. De part et d'autre. Ouais. Ouais. Et lorsqu'une carte va dans la défausse, tu gagnes un boost. Ok. Donc ça... pour 9, c'est un énorme bazar. Ouais, sinon, au pire, tu peux la jouer en 3-3-3 pour 3 Quand elle est dans ta réserve, ouais. dans ta réserve. Et il y a l'effet statique aussi. Il n'y a juste pas la brasse. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est pas vilain, ça. C'est Hein. intéressant, c'est très polyvalent, du coup. C'est du bon design, en tout cas. Ouais, j'aime bien. En plus, moi qui aime bien jouer contrôle, dans Altered, c'est un peu compliqué, de par le design du jeu, de jouer vraiment contrôle, on va dire. Ouais. Enfin, les decks contrôle ressemblent pas aux decks contrôle des autres jeux, Mhm. ce qui est une bonne chose. Ouais, ouais. Et ça s'en rapproche un peu plus de ce que je connais, ça me fait plaisir. Je veux des grosses bêtes là. Très très cool. Qui gère tout. Tu peux montrer le puzzle et tu verras le thème un peu pâtissier, gourmand et tout. Donc du coup, on a des cartes puzzle, comme dans le set 1 et comme dans le set 2 d'ailleurs, qui ont vocation à être assemblées pour recréer une En fait, c'est une fresque. il y aura ce sera une carte que tu peux coller à une autre carte. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas juste full art, il y a du texte et tout. Je suppose. Je crois qu'ils nous ont montré que les visuels ici. Et on a que Mais les du visuels, coup, on voit
Le côté un peu food, un peu nourriture, c'est marrant parce que ça colle avec le deuxième set de Rise aussi, qui mettait en Oui, avant la c'est vrai, gastronomie, les Radio foods, les Apocalypse, ouais. cuisiniers et compagnie. Mais en tout Ils cas, ont copié? Non, je rigole. je pense pas, mais Pas du tout. peut-être, hein. La DA est chatoyante, tu vois. Ouais. La DA Ah, est j'aime bien. J'aime bien, c'est coloré. En fait, ça me fait un peu penser à un truc un peu Rome, Grèce antique, tu vois. ouais. Genre Ça me sur rappelle la, plus le 7.1 que le 7.2. ouais, sur les couleurs et tout. Et j'ai un autre petit visuel? Non. Si j'en ai un autre? Si, je crois que t'en as encore, hein. Je crois que t'en as encore. Ah, mais c'est les produits. On finit sur les produits avec Avec le nouveau Tumulte aussi. Chips. Chips, je peux plus parler du coup. Exactement. Toujours très beau, hein. Franchement, s'il y a Ouais. un truc à dire, C'est vrai que ça ressemble encore une fois au 7.1 là, quand tu me le dis. Je revois, on repart au 7.1 et j'adore. bah, le côté très coloré, très l'appel à Mm. l'aventure, effectivement. Là où le 7.2 était plus froid, c'était justifié Mm. par le lore et par. Ils auraient par pu la l'appeler DA, quoi. Sakai Yokon. Mais bon, c'est peut-être un peu trop marseillais, je ne sais pas. En tout cas, c'est très beau. Moi, le premier qui n'était pas à la base hyper intéressé par la DA d'Alterd, maintenant Mm. que je suis partie prenante dans le jeu et que Ouais, le jeu ça me plaît t'intéresse beaucoup, bien, ouais. j'aime bien la DA et je trouve que Altered, c'est un jeu qui gagne à être très coloré. Mm. Donc, du coup, plus que sur le 7.2. Et je reviens par contre sur les produits. S'il y a bien un truc que Altered fait, mais vraiment de manière infiniment mieux que quasiment tout le monde, c'est la visibilité. Je trouve qu'une boîte de booster Altered et un booster Ah, ça donne Altered, envie. C'est une friandise. c'est d'une beauté, c'est un bonbon. Ouais, ouais. Je pense que Tout à fait d'accord. quand tu es un enfant, que tu rentres dans une boutique TCG et que tu as Ouais. la propale, même s'il y a One Piece, Pokémon, tu es un enfant, les yeux ils brillent, tu vois. Altered, ça peut t'attraper C'est vrai. parce que ouah, c'est pas Magic ou Flesh and Blood, tu vois. C'est Ouais. hyper coloré, encore que Magic des fois fait des trucs un peu flashy sur les collecteurs Oui, ça notamment. dépend, ouais. Mm. Mais ils peuvent Ah bah. attraper aussi juste par En la plus, palette. le timing est bon parce que ça va être du coup dispo tout l'été jusqu'au 7.4. Ouais. Et après, bon bah les enfants, ils ont juste les yeux sur oh bah c'est quoi ce TCG Spider-Man? Ah là, C'est désolé. vrai. J'espère que Spider-Man fera pas de l'ombre à Altered, hein, mais Bah il va faire de l'ombre faire de au l'ombre monde à du TCG, je à crois. beaucoup de gens. Ouais. Et Altered ouais. version marseillais, Sakayoko. Rumeur sur le vieux port. Oh, j'adore. On dirait le vrai nom d'une carte en plus. Grave. Et ça conclut ce podcast. On a tout dit? Ouais, on a tout dit. Bah, il était Trop déjà bien. assez long en vrai, hein. Oui, effectivement. Il était fort long. Trop bien, trop bien. Et ben écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Twitch ne partez pas. Et YouTube, eh ben, on vous dit dans 2 semaines pour le prochain Ah, podcast. dans 2 semaines. Rassurez-vous, il y a des vidéos entre temps. On se laisse pas pendant 2 semaines. C'est pas les vacances non plus. Non. Mais pour le prochain podcast, oui. Je peux déjà vous donner le sommaire du prochain. Il y aura plein de trucs dans le multi-TCG et un peu moins dans le truc Et Magic. un peu moins dans le truc Magic. Mais on en parlera quand même beaucoup Mais un jour, parce qu'on adore. on sera. C'est le futur, hein. Là, je vous parle Ouais. c'est un épisode de Black Mirror. On n'aura plus besoin de dormir. Ça arrive, soon, dans 10 ans. Et du coup. Podcast en continu. Non, mais du coup, on vous fera un podcast sur chaque jeu. Oh, Parce que là, ça devient hyper déséquilibré le podcast Magic et le podcast multi-TCG. Ouais, mais bon. C'est la vie. En fait, on parle un peu de plein de trucs, alors que dans Magic, on parle beaucoup d'un seul jeu. beaucoup d'un truc. Donc forcément, voilà. Non, mais j'ai dit, un jour, on dort plus et c'est bon. Ouais, on va essayer de réduire la durée de sommeil pour avoir plus de Ah non, mais contenu moi, je pour veux que ce soit la science qui le fasse pour moi. ça. S'il y a des scientifiques dans le chat, N'hésitez pas, dites-nous. Non, parce qu'ils veulent aller sur la Lune et tout. Déjà, si on pouvait ne plus Ouais, dormir, juste déjà, on gagne plus du dormir, temps, quoi. plus manger, Efficace. Non, pensez au Fordisme. il se C'est passe, important. Pensez au il se passe Fordisme. plein de trucs, hein. On vous laisse là. Merci de nous avoir suivis. Des bisous à tous. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.